C'est vrai que c'est les 24 heures du Mans ce week-end, Stevie. Eh oui. Vous y serez, les 100 ans. T'es la marraine? Ah ouais, non, je suis pas la marraine, mais j'y serai, oui, en tout cas pour le départ. Ah, c'est vrai, vous allez donner le départ et J'ai tout. pas donné le départ, mais je serai présent sur le circuit. Ah bah oui. Il y a des c'est- vedettes Ah, qui sur le viennent. circuit, mais tu vas te faire écraser. Il y a un rappeur. C'est le 100e anniversaire Il y a un cette année. rappeur, hein. C'est le 100e anniversaire des 24 heures du Mans. Alors c'est pas la 100e édition, mais c'est le centenaire cette Ah, année. c'est quoi la différence? Quelle est cette Parce qu'il nuance? il y a eu pendant la guerre, je crois Il qu'il y est a- précis comme il y a- garçon. il y a eu C'est des- incroyable. Non, mais il y a eu des Absolument, pauses il est pendant dit. la guerre, il n'y a pas eu les 24 heures. Donc ça a repris, c'est pour ça que c'est pas Raconte tout à l'histoire fait... maintenant, Stéphane Bern, sort de ce corps. En tout cas, T'es c'est... sûr qu'il n'y a pas eu les 24 heures du temps Non, 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 pendant la non, guerre? non, Pour que Stéphane Bern sorte de ce corps, il fallu qu'il y soit entré. Ah bah non, Stéphane, non, non. Non, mais il va y avoir des stars, des pluies de stars, Des j'imagine. pluies de stars, oui. Mais oui, parce que les Les stars au Mans, les stars au Mans viennent en toute intimité. Oh. Ah Si oui. tu veux, des fois on peut En croiser. toute intimité. Alors, Oui, pas des- on peut croiser Brad Pitt, on peut C'est vrai. croiser Patrick Dempsey. Moi, j'étais avec Jackie Chan. Très sympa, Jackie. T'as été avec Jackie Chan? Ah mais oui, ah mais Jackie est Ah très oui, sympa. celle qui chantait juste une mise au point. La vraie star, c'était Steve McQueen, quand même. Oui, bah, Stevie Allemand. McQueen. Stevie Mais McQueen. Stevie je McQueen. m'appelle Stevie grâce à Steve McQueen. C'est pas vrai. Bah si, parce qu'à l'époque, Comme- Steve McQueen, il était venu au Mans et mon papa, qui était jeune à l'époque, lui faisait coucou tous les matins quand il se rendait sur le circuit. Et puis il a dit, si un jour j'ai un fils, j'appellerai Steve. Et en fait, ça s'est transformé en Stevie, Ah voilà. oui, Et moi, ils ont fait pareil avec ma soeur, ça fait le Steve McQueen. Ah, ça, c'est grâce Mais à Catherine Lara. votre père vous a reconnu parce qu'il me semblait qu'à cause d'un autre pilote, vous étiez né sous X. Oh, ah, bravo. Une première citation, si vous le voulez bien, Isabelle, pour vous mettre de bonne humeur en cette Je journée suis de bonne humeur. importante pour vous. Écoutez bien cette citation pour Yann Rouillet, qui habite Tréflaounan dans le Finistère, qui a dit « Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu. Ah, c'est ce qui trie. Oui, Ah, c'est c'est son jour. Hein. Pour Nathalie Barnerias, qui habite Bretteville-l'Orgueilleuse, c'est dans le Calvados, qui a dit « Le plus pénible quand on vieillit, c'est de se sentir encore jeune. Ah, c'est Oscar Wilde. » Non, ce n'est pas Oscar Wilde. C'est un homme. C'est un homme, un grand écrivain. Français. Victor Hugo. Non, allez, je vais vous dire, si je vous dis écossais, ça va vous aider. Ah, C'est Mac Twain. Twain. Non, McCulloch. McCulloch, non, non, non. Oh, non. bah ta culotte. L'inventeur de la tronçonneuse. En tout cas, ça a été repris par Wilde parce qu'il a dit la même chose. Oui, oui, mais en tout cas. Donc c'était avant lui? C'était avant? Ah, c'est un grand écrivain écossais du 19e siècle. Oui, ça doit être un peu avant Oscar Wilde. Ah, il a écrit effectivement. Dorian Gray. Le Non, portrait. non, il a écrit, on peut dire, deux œuvres, Majeur. Majeur. deux chefs-d'œuvre de la Il jouait de la littérature. cornemuse. Dickinson. Non. Je propose H.G. Wells. Et d'ailleurs, non plus. Et d'ailleurs, j'ai dit deux, on peut même dire trois chefs-d'œuvre de la littérature. Ah oui. Ah, il Il a a fait écrit. Tom Sawyer. Oui, il a écrit Mowgli. Tom Sawyer, c'est Mark Twain. C'est Mac quelque chose? C'est pas Mac quelque chose. Jérôme K. Jérôme? Non plus. Non, ça c'est Voyage. Ouais. Trois hommes sur un bateau. Sur un bateau. C'est Jérôme. C'est Jérôme. C'est Jérôme. Non. Il a écrit des pièces de théâtre? Non, trois grands romans. Mais non, on connaît que lui. Porté Un à la- roman fantastique, un roman d'aventure et un récit de voyage. Ils bien ont été sûr. adaptés au cinéma. Et Adap- vendredi, c'est vendredi 13. Les trois adaptés au C'est pas cinéma. Rudyard C'est la case de Kipling. l'oncle Tom. Alors, vendredi 13. Non, c'est pas vendredi. Non, Ah, c'est Vendredi 13, Robinson. vendredi 13, c'est Freddy. Si vous voulez parler de Robinson Crusoe, l'auteur c'est William Defoe, mais c'est pas lui non plus. C'est pas lui. Harry Potter. Et c'est pas Kipling, hein? C'est pas Kipling. Ah, je pensais à Kipling. Ah non, mais c'est bien triste. Hein. Attendez. On les a tous fait. Il est né à Édimbourg, c'est un grand voyageur, d'ailleurs Ouais. au point même qu'il il est mort loin C'est de pas son Melville. Ah, Cook. loin de son Écosse Il est mort en natale. Inde. Il est mort Il en s'appelle Inde. Charles. Non. C'est Kipling. Non, c'est Non. pas Kipling. Il est mort où, loin de sang? Il est mort en Inde? Il est mort à Samoa, à Valima, dans les îles Samoa. Voilà, Dans les les îles îles Samoa. Ouais, les îles Samoa. Je connais bien, mais je connais pas le nom de tous les Écossais qui sont morts à Samoa. Ah, c'est triste, hein, parce que Mais- on a là un des plus grands écrivains du 19e on siècle. le connaît, vous croyez? Ah ben oui, je vous dis, Mais c'est évident, il a quoi. écrit trois chefs-d'œuvre de la littérature, Donnez un autre chef-d'œuvre. tous adaptés au cinéma et même un assez récemment. Qui a joué dans ces Oh, films? ben, il y en a plein, il y a tellement de versions de... Ah,
La plus récente Donnez-nous un autre adaptation. homme. La plus récente, on va dire, c'est une actrice que j'aime bien, d'ailleurs, Oui. la jeune actrice qui cartonne actuellement dans le cinéma français, qui s'appelle Laure Calamy. Ah oui, l'âne Antoinette et dans les Et dans les Cévennes. Cévennes. Ça, c'est pas un nom d'écrivain, vous voyez. Ah, Stevenson. Et donc, il s'appelait comment? Robert. Robert Louis Robert Stevenson. Louis Stevenson. Bonne réponse, on y sera arrivé. De Caroline Diamant et Franck Ferrand. Et je n'avais aucune idée que Stevenson fût écossais. Eh bien oui, Robert Louis Stevenson était écossais et on lui doit effectivement Voyage avec un âne dans les Cévennes, ça a été adapté au cinéma. L'île au trésor, c'est quand même ça, c'est pas un roman célèbre adapté au cinéma. oui. Et aussi Dr. Jekyll and Mr. Hyde. c'est lui. C'est aussi Robert Louis Stevenson. Jerry Lewis. C'est quand même un non, c'est pas Jerry Lewis. C'est quand même un écrivain majeur, Robert Louis Stevenson. Et la question concerne le sulfinylpropane. J'espère que je l'ai bien dit. Hein. Oui, bien sûr, Je on vais- sait pas ce que c'est. Ben, je vais le redire. Le sulfinylpropane. Ah, sulfine. Le Ah oui. Je le disais aussi. sulfinylpropane. Le Dans quel cas, écoutez bien ma question, Oui. dans quel cas le sulfinylpropane attaque? Attaque. Quand il est mélangé à quelque chose. Ah oui, alors ça c'est vrai que... C'est un gaz. Alors, alors le sulfinylpropane, c'est quand il est déjà mélangé qu'il devient le sulfinylpropane. Et là, Ah, il, mais a- alors, il dès attaque. qu'on... Pardon, mais c'est un gaz, dès qu'on met une allumette, ça explose. Non, c'est pas un gaz. Ah bon? Alors, Un c'est un liquide. mélange de sulfate et de propane. Alors c'est vrai que c'est un mélange de deux choses, et quand les deux choses se mélangent, ça fait explose. du sulfinylpropane et ça attaque. Mais ça attaque quoi? Est-ce que c'est dangereux comme Ça attaque attaque Non, le fer. non. C'est une attaque... Mais c'est embêtant quand même. C'est embêtant. Ah, ça oui. attaque le corps humain. Ah, là, je peux dire que vous avez mis le doigt dedans. Ah, Voilà. ça, Ah, c'est un truc pour enlever le vernis à ongles. Non, Non. Les verrues. non. C'est pas ce qu'il y a dans les proutes. Le gaz échappé des. Des vaches. Et ça attaquerait Oui. quoi? Excuse-moi, les proutes. Bah, ça attaque le calfouette. Non, excusez-moi. Est-ce que c'est... J'ai honte, hein, mesdames et messieurs. J'ai honte. Est-ce que ça a rapport Moi, avec... je retourne à France Inter. hein. Est-ce que c'est fabriqué par l'humain? Oui, absolument. Ah, donc Est-ce c'est que un gaz. c'est pas- les rots. Les Non. rots, Non. ça attaque l'œsophage. Non, 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 est-ce que ça a un rapport avec les cosmétiques? du tout. La morve. Non. On le fabrique nous-mêmes. Ah oui, alors pas seulement. Il y en a une partie qui est fabriquée par nous, et puis il y a autre chose qui arrive, et le mélange des deux fait que d'un seul coup. Ah, bah, c'est le molar. Non. Non, vous voulez dire par exemple, nous fabriquons l'urine. quelque chose? L'urine. L'urine, non. Mais Enfin- c'est abominable comme question. Mais c'est- Vraiment. La Pas diarrhée. du tout. non, Pas non, du mais tout. Je vous suis n'en sûr que faites vous pas, vous n'en faites vous, pas, je suis vous. pas certain, Ariel, que vous Non. ayez déjà été attaqué par le sulfinylpropane. Je suis même Mais à peu près j'espère. sûr que ça vous a jamais attaqué, le sulfinylpropane. Est-ce que c'est par Mais exemple... vous me le direz, vous me confirmerez. Ça fait Ça se fait au niveau gonfler. de l'estomac. Non, non, Ça se fabrique au niveau des intestins. non. Au niveau Est-ce de que la c'est une gorge. réaction au soleil? Non, c'est La une gorge. réaction qui fait qu'un mélange de deux substances, de deux produits, vous attaque. Est-ce qu'on l'a fabriqué à la naissance ou est-ce qu'on on le fabrique en continu? C'est exceptionnel, ça arrive pas tous les jours, puis parfois ça n'arrive jamais. Je vous dis, par exemple, qu'Ariel Dombal, je serais surpris qu'elle ait été attaquée par le sulfinylpropane. C'est pas les montées de lait. Non, C'est parce que... Est-ce que vous L'intelligence. sous-entendez que... Elle sait pas ce que c'est. Elle dit je suis Quoi, qu'est-ce qu'il y a, ravie. vous marrez? Je cherche, moi, je Est-ce m'excuse. que nous, on a été attaqués par le sulfano? elle a dit je suis ravi, c'est ça Oui, oh, je suis ravie. Non, mais je suis ravie, ça ne m'inspire pas du tout confiance. Le côté sulfinylpropane. Ah, c'est pas ce qu'on sécrète sous les aisselles. Ben enfin, elle transpire aussi, Ariel, quand même. Ah, c'est le gras. Non, Bah, on n'en a pas. La caméra invisible avec le gras. Mais je ne sais pas, ça sent le négatif. C'est pour ça que je suis ravie de ne pas être attaquée par Attendez, ces trucs-là. On est d'accord que c'est pas dangereux. Est-ce que quand quelqu'un est attaqué par ça, on peut rigoler avec? justement pas. Ah, bah, Ah, c'est ça quand fait des on a les lèvres cancers. gercées. Non, Les Ça affres. fait du il cancer. vous reste 30 secondes à C'est peine. le mélange de la salive et du fromage. Non, la salive. Non, mais vite que ça s'arrête cette question. Ah bah voilà, 300 C'est ce qu'on fabrique quand euros. on est mort. Non, 300 € tout simplement pour notre auditeur Charles Grunstein qui habite Bruxelles. Alors je vais vous expliquer. Ça arrive que vous soyez attaqué par le sulfinylpropane quand vous épluchez des oignons. Car
Le sulfinylpropane attaque l'œil quand vous épluchez un oignon. Pourquoi ? Tout simplement, se dégage de l'oignon un composé appelé aline qui s'appelle l'acide aminé sulfoxydé. Qui est abominable. Et ce mélanger avec avec la glande lacrymale. Exactement. Voilà. Et ce mélanger avec la glande lacrymale produit un acide, le sulfinylpropane, qui attaque l'œil. C'est le mélange des deux, en fait, qui fait que d'un seul coup, vous vous mettez à pleurer. Et je suis pas sûr que vous ayez épluché beaucoup d'oignons, Ariel. Eh bien, vous avez raison, je n'en ai jamais épluché un. Et je ne le ferai jamais. Mais elle a Non, vite sur non. Vénus, elle. Non, non. Et je couperai pas non plus les oignons et tout ça. Non, non. Non, j'aime pas l'oignon déjà. C'est très bon pour la santé, l'oignon. Et voilà, ça J'aime y est. ni l'oignon ni l'ail, non. Je suis... Eh ben voilà, eh ben Et vous le serez gingembre. ainsi jamais attaqué par le sulfinylpropane. Ah, je suis contente. Et c'est une bonne nouvelle pour vous. Une question pour Marie-Vonne Gesselin qui habite Aunay-sur-Odon, c'est dans le Calvados. Vous savez qu'on consomme de plus en plus de graines. C'est la mode. Il y a même eu la une d'un hebdomadaire il n'y a pas si longtemps consacrée aux graines, tournesol, pavot. Qu'est-ce qu'il y a vous Qu'est-ce qu'il y a Quand tu vois Le Point qui fait sa couve, les graines. Non mais tu te dis, il n'y a rien d'autre dans l'actualité. La graine. Le festival des rouquins. Non, mais c'est vrai. Non mais là... Eh bien, je vais vous demander de retrouver, et ce sera donc ma question, de retrouver qu'est-ce qui est consommé généralement sous forme de farine pour cuisiner des gâteaux, de biscuits ou de pain, qui parfois peut être cuit, saumuré, qu'on peut grignoter aussi comme graine en apéritif ou en salade. La graine de courge. Non. Composés principaux... Courge toi-même. Composé principalement d'oméga 3 et d'oméga 6, c'est dire si c'est bon pour la santé, voyez. Attention, de quoi s'agit-il? Le curcuma. L'arachide. Le curcuma. Arachide, non. La graine de chia. Pardon. Le chien. La graine de chia. Mais oui. On dit pas kia plutôt. Ah, bah oui. Le sarrasin. C'est bizarre, toi qui es d'habitude très chic. Arrête Non, de- elle est très kick. La graine de kia. La graine Alors, de kia. ça peut être consommé en farine, en gâteau. C'est pas du kia comme vous La dites. graine de lin. Du lin, non. Tournesol. Tournesol, non. Châtaigne. C'est marrant que vous disiez tournesol parce qu'il y a un point commun avec les tournesols, c'est que c'est aussi un nom propre. C'est vrai. Maïzena. Maïzena, non. Ah, c'est du maïs. Non, quand je dis un nom propre, le nom d'un personnage comme tournesol, voyez-vous. Ah oui. Ah, Tintin. La graine de Tintin. La graine de Lupin. La graine de Lupin. 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 Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Valérie Mérès. Du lupin, de la graine de lupin. Eh oui. Vous en mangez? Alors, cet été, j'ai découvert les petits morceaux de lupin, là, comme des olives, mais c'est on dirait des trucs du de lupin. maïs. Et on m'a expliqué qu'on faisait de la farine de lupin. Oui. C'est Donc, bien. voilà, j'ai découvert ça Ah oui. sur l'île de Ré. C'est le coup du lupin. C'est encore- Toi, t'as un chaud lupin, toi. Hein c'est un festival aujourd'hui. Hein. Vous mangez des graines, vous, monsieur? Enfin, regardez mon bide, non. Lui, elles sont Faut germées t'y dedans. mettre, Elles faut sont t'y germées mettre. dedans, les graines. Il y a un champ de patates. Non mais vous avez vu, qu'est-ce qui picole alors? Ah là, il tease, oui. Mais, Il fait 50 degrés sur le plateau. mais pendant une émission, regardez, il en est à sa 3e bouteille d'eau. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous faites de toute cette eau? Tu l'as Bah, mis ça où? coule. Ouais. Non, mais c'est pas pour éliminer, c'est pas dans ton régime que tu bois autant. Ah non, j'ai toujours bu beaucoup. C'est peut-être ça T'es le une femme problème. fontaine. T'es Tu une femme. t'es pris pour un tonneau. Oh, t'es vache, là. C'est une femme fontaine. Il n'a pas l'air si terne. Une question un peu amusante hein, pour nous changer. On va quitter l'histoire de France. Et c'est pour Anne Béraud qui habite Landavran en Ille-et-Vilaine. Ah, Landavran. Dans quelle ville de France? C'est vrai qu'on Quelle s'en ville laisserait pas de Landavran. Ben, Landavran, Landavran, c'est- cette place. D'ailleurs, on dit souvent Disneyland Landavran. C'est-à-dire que c'est extraordinaire là-bas. Eh ben là, je vous emmène en Bourgogne-Franche-Comté, si vous voulez. Oh. Quelle ville de Bourgogne-Franche-Comté, Landavran. non, est réputée
pourrait être la ville où il y aurait le moins de naissances? Ludre. Non. Poil. Poil, non. T'es d'où, François? Paris. De Paris. Oui, C'est une pardon. grande ville. Oh, c'est une... Mâcon. Mâcon, non. Chalon. Vichy, Vichy. Mais on s'en fout. Mais Vichy, non. c'est pas en Bourgogne, Vichy. Enfin. Est-ce que pourquoi Dijon. Dijon, non. Chaumont. Il y a un peu- c'est une petite commune, hein, il y a 7000 habitants à peu près. Puis y fumer. Ils Non. sont tous C'est morts. connu ou ils sont Sancerre. tous C'est un vieux. nom connu. Ah, c'est un nom connu, oui. Bon, je sais pas, On n'est pas loin. Ah, Volnay. Mais non, réfléchissez. non, La ville... On monte un peu le niveau de l'émission avec ces réponses-là. J'ai dit que c'était une question amusante. Donc c'est évidemment en fonction du nom de la ville qu'on en déduit. Ça n'est pas statistique. Stérile. Non, c'est pas, Eunuque. mais c'est pas bête. Eunuque. Non, c'est un chef-lieu dans Lyon. Avorton. On n'est pas loin. C'est bien. Avorta. Non, Avortement non. Avalon. Pardon Avalon. Avalon. Bonne réponse de François Berléand. Oh, Laurent, non. Oh non, Laurent, non. Parce que c'est Non. Mais c'est On quoi, était ça? avec C'est Victor épouvantable. Hugo. On était sur la bête de fer qui hennissait les Non, pages. non, mais ça va, Victor Hugo, il se branlait dans un train il y a 2 secondes, tout va bien. Mais non, c'est une blague carambar. C'est une blague carambar pour adultes. Je vous ai prévenu que c'était amusant. Et la preuve que c'était amusant, c'est que Monsieur Berléand a trouvé la réponse. Écoutez, Eh bien sûr. je mets des questions parfois avec une barre placée Bravo. très très haut et de temps en temps des Oh, bah, questions c'est aussi très haut, là, pardon. pour Laurent Ducatel qui habite Bailleau-le-Pin dans l'Eure-et-Loire. Ducatel. Oui, Monsieur Ducatel. Ah oui, qui s'était présenté aux élections il y a un certain temps. Oui. Monsieur Ducatel espère un chèque de 300 €. On n'en a pas encore distribué pour l'instant. C'est grâce à Christine. Grâce à Christine. Ah non, là franchement, bravo. On a hein. un Mais petit pourquoi peu de culture. excusez-moi Laurent, pourquoi on n'en a pas distribué? Parce que vous avez trouvé à chaque fois les bonnes réponses. Et donc quand on trouve, on donne pas 300 €. Eh non, eh non. Mais franchement, c'est un truc d'enfoiré. ce Ouais, qu'on fait c'est un depuis jeu. le début. Les gens, ils ont besoin de 300 € et nous, on est là pour on leur donne. Pas vous, pas vous. Mais moi, vous avez compris ma générosité depuis le début de cette émission. Non, mais au moins, vous comprenez ce que je souhaite. Moi, je souhaite que les gens gagnent de l'argent. Mais bien sûr. Voilà. Alors Mais retenez bien bien sûr. que dans les grosses têtes, Christine Bravo, vous a tous pris une tonne d'oseille. Voilà. Moi, depuis le début, je les ai, hein, toutes les réponses, c'est pas le problème. Mais je me dis quand même, Mais les gens. pardon, mais tu as Mais raison. on devrait avec être moi. payé à la bonne réponse. Mais nous, je suis Ah désolé. non, 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 non. Ah non, non. J'en connais 2-3 qui viendront plus. Hein. Non. Pas 2-3. Hein. Paul Elkarat aurait une retraite dorée, dis donc. Il y a déjà assez gagné de pognon dans ces Pour jeux. Monsieur Ducatel à Bailleau-le-Pin. donc. Ah, Bailleau-le-Pin, quelle ville. Oh, Dans l'Eure-et-Loire. on s'en lasserait. Il jamais. s'agit de retrouver le nom de ce célèbre industriel d'origine allemande, mais devenu maire à Jouy en Josas. Car en effet, il est resté célèbre pour avoir fondé la manufacture royale des de toiles, Sèvres. des toiles de Jouy. Oh, j'adore. Ah, les Eh toiles de oui, Jouy. où on fabriquait la toile de Jouy. On la fabrique toujours, Laurent. À Versailles. Oui. Oui, mais il a été le premier à fabriquer la toile de Jouy Et à d'ailleurs, Jouy. C'est quoi la question? Son nom. Schneider. Non, mais si vous retournez dans le métro, vous pouvez y arriver. Ah ouais. Ah. Il a, Vers quelle son nom station? dans On le- est vers il a quelle une station. Oui, il a une station lui aussi. Mais vers quelle région de Ah non, Paris? non. Schaeffer. Ah, si. Schaeffer. Non. Gambetta. Ranlag. Ranlag. Pyrénées. Non, 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 non. Simplon. Ah non, non, non. Ranlag. Non, Villiers. non, non, Courcelles. Ranlag, ça fait allemand, ça. Exalmans. C'est un Allemand, c'est un Allemand. D'origine allemande, son nom sonne bien. Oberkampf. Bonne réponse. Bravo Max Boublil. Qu'a donné la rencontre avec Théa? C'est la question suivante pour Monsieur Christophe Desmarais qui habite Doudeville en Seine-Maritime. C'est une femme. Théa? Oui. Non. Est-ce que c'était E-I-A? Oh, vous voulez que je vous dise vraiment comment ça s'écrit? Bah oui. T-H-E-I-A. Est-ce que c'est une planète? Alors, une petite planète, oui, qui s'appelait Théa. Avec un la Lune. astéroïde. Et qu'a donné la rencontre avec Théa? C'est ma question. Une Ah bah, étoile ça a filante. donné la Terre. Non. La Lune. La Lune. La Lune, Oui. bonne réponse de Chantal Latsou.
Mais oui, c'est la Eh oui. rencontre de Eh oui. Théa avec la Terre. Elles se sont entrechoquées. On parle d'une collision il y a longtemps, hein, il y a Oui. 4,5 milliards d'années. Je m'en souviens très bien. On moi. n'a pas retrouvé le constat, hein. Mais il y a 4,5 milliards d'années, collision entre la planète Terre et la petite planète Théa, Eh oui. qui a donné la Lune, puisqu'on s'aperçoit que la Lune a quasi la même composition que C'est un la... bout de terre, la Lune. C'est un bout de terre, elle est tombée dans le jardin, c'est Théa du jardin. Ouais, c'est- Et ce sont les Japonais qui vont peut-être envoyer un nouveau robot sur la Lune, une mission qui va s'appeler Slim, un atterrisseur intelligent d'inspection de la Lune. Oui, voilà. Ça s'appelle un proctologue. Hein. Ils nous prennent le TGV, ils veulent nous prendre en plus les conquêtes spatiales maintenant. Ah, Mais c'est attends, japonais. Je veux dire. on n'a jamais été dans la Lune, nous. On a eu des Français qui sont allés. Non. Dans la Lune Aucun. Aucun. Sur les 12, aucun. Oh. Non, mais tu sais rien aujourd'hui, tu sais rien, ça arrive. Ah non, vous moquez pas de Pierre parce que je crois qu'il était ce jour-là, le jour où on a marché sur... Où est-ce que vous étiez, Pierre, ce jour-là? C'était à Cap Canaveral. Voyez. Ah, On a Oh là, oh, mais le mytho, non mais... Ah, lui, il est toujours quelque Et part... pendant la là, guerre de sécession, t'étais où exactement? Non mais à racontez-nous. côté du général Lee. Il y avait, en juillet 69, je crois que c'était, Ouais. un voyage qui a été monté par Paris Match où il y avait quelques personnalités. Et qu'est-ce que... Bon, dans des personnalités de premier plan. Et on n'était que 3 journalistes. Il y avait des chefs de genre d'assaut, genre de gens comme ça, bon. Et on est arrivé à Cap Canaveral. Et à 7h du matin, on a pris le petit déjeuner. Il y avait un mec qui était là. On dit, tu as vu Monsieur Von Braun? Alors, j'ai dit non, bonjour monsieur. Et alors donc, il était là, on lui a dit bonjour et tout ça. Puis il nous a parlé, il dit, bah oui, je pense que ça va marcher. D'une simplicité incroyable. Il lui a serré la main. Oui. Un Allemand. Oui, bon, est allé et on a vu la fusée partir. Il y avait Nixon qui était là. Puis ils ont applaudi, ils sont sortis, ils ont fait comme ça. C'était rien du tout. Je rentre sur Paris. Qu'est-ce que je vois aux Champs-Élysées? Des gens agglutinés devant les vitrines et qui regardaient l'alunissage. Et moi, je vois une gonzesse, je lui plaisais beaucoup. Le désir montait en elle. Et je lui ai dit, vous savez, vous n'allez pas me croire. C'était au départ. J'étais là quand la fusée est partie. Elle me dit non, je vous crois pas, et elle est partie. C'est une belle anecdote, dites. Ah mais donc vous n'avez pas vu les types arriver sur la Lune alors? Mais non. Vous avez non. juste vu la fusée partir? Il a vu arriver, il était que aux ça. Champs-Élysées, lui, du parle. Non, parce que Pierre, ce que vous nous avez raconté n'a aucun intérêt. Moi, j'étais persuadé que vous oui. étiez là-bas à Cap Canaveral. Au moment. Au moment où les hommes ont marché sur la Lune. Historiquement. Moi, j'ai dit quand même, avant de quitter Cap Canaveral, ça sera peut-être un petit pas pour l'homme, mais ça sera un grand pas pour l'humanité. Et ils l'ont repris après, c'est drôle. Non, moi, ce que je retiens, voilà, c'est que t'as serré la main d'un ancien SS sous prétexte qu'il avait fabriqué une fusée. Le lance pas, il a Eva Braun, le lance pas. Moi, je suis allé faire un safari photo en Afrique parce que avec mon mari, et il y a eu que des queues au développement, il y a eu que des queues de tigres, des queues de panthères. T'as vu des tigres en Afrique, toi? Non, mais des singes, des machins, Oui. des panthères. Il y avait Elle a que vu des des queues tortues sur à les gorge photos. blanche. Oui, Ça me rappelle ton histoire de photos de fusée, tu vois, Oui, tu vois rien. c'est ça. J'en ai des mythos aujourd'hui, j'en ai. Et vous, Jean-Pierre, quand vous avez rencontré Michou, racontez-nous. Le seul voyage qu'il ait fait, c'est Fontainebleau, lui. Et si vous voulez la Souviens suite de l'histoire, mon mari avait oublié son cachemire dans... Ah non, mais on s'en fout vraiment. Une question pour Aurélie Sidali qui habite Tournefeuille en Haute-Garonne. Pour quelle raison peut-on dire que le colonel Ulrich a toujours beaucoup de succès? C'est Ah bah oui, c'est la marque jaune. La marque jaune, oui. C'est la couverture de cac. Effectivement, le colonel Ulrich, c'est l'ennemi juré de Black et Mortimer. Bravo. Il y a un dessinateur formidable qui est à la une de l'opinion, qui s'appelle Cac, qui est d'ailleurs le fils d'Alain Lamassoure, l'ancien ministre, et qui sort son dernier album où il a fait représenter Black et Mortimer dans les personnes d'Édouard Philippe et de Emmanuel Macron. Bah, c'est vrai que Monsieur Macron va à Angoulême pour le festival de bande dessinée. Astérix est toujours en tête des meilleures ventes de BD. C'est énorme. C'est toujours premier quand même. Il y a 3 Black et Mortimer dans le classement. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Astérix est en 1 avec 1
573 000 exemplaires vendus. C'est énorme, hein. Énorme. 1 500 000 Astérix ont été vendus. Derrière, c'est Black et Mortimer. Pas loin de 200 000. Ensuite, vous avez un album que je ne connais pas qui s'appelle Les Indes Fourbes. Ouais, c'est formidable. Chez Delcourt. Et puis, vous avez effectivement le chat. La Ouais. Rumba du chat. C'est le 5e album le plus Ah, de vendu Gueluc. l'année dernière. Totalement injuste. Mais alors, ce qui est très... Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a d'anciens héros de bande dessinée qui reviennent. Ça, je sais pas si vous êtes au courant, et ça va me permettre de poser la question suivante. Un album qui vient de sortir, qui s'appelle Mais où est Kiki ? Et l'album précédent date de 1997. Ah oui, c'est Gabriel Masneff. Non, pas du tout. Quels sont ces héros qui renaissent sous la plume d'un autre dessinateur ? Il n'y avait plus d'album depuis 1997. Pim Pam Poum. Et donc 23 ans plus tard, un nouvel album sort qui s'appelle Mais où est Kiki ? Martine. Pim Pam Poum, non. Martine. Sylvain et Sylvette. Sylvain et Sylvette, non. Non, mais c'est vrai que c'est un duo. Fripounet et Marisette. Tim et Mortimer. Vous avez dit... Fripounet et Marisette. C'est quoi ça, Fripounet ? C'est bien, j'attends la boîte de Clonet. C'est des copains de Jackie et Michel ? Ouais. Non, je sais pas, c'est une bande dessinée que je lisais quand j'étais petite. Placide et Museau. Placide et Museau, non. Ah, c'est un duo. C'est français. C'est Alix et je sais plus trop qui, là. Ah, Alix, il est tout seul, Alix. Oui. C'est français, Oh, non, Laurent. non, il a un petit copain. Enac. Voilà, Enac. Ah oui, c'est vrai qu'il a absolument. des tendances un peu... Il a des tendances. Ah oui, c'est Jacques Choupinou, Martin. là. Hein. Est-ce que c'est français l'auteur? Alors, c'est français au départ, oui, bien sûr. C'est un duo, un homme, une femme ou... Ah non, ce sont deux hommes. Tif et tondu. Tif et tondu. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, je l'aurais pas trouvé. Hein. Regardez, Facile pour lui, il a vécu la libération. non, il avait face à lui Baffy et Junio, il s'est dit tiens, Tif et tondu. Oh, quoi que dites donc, vous commencez à les perdre aussi, monsieur Gisbert, j'ai l'impression. Bah, je lui donnerai l'adresse de ma clinique, c'est la meilleure. Montrez vos implants, monsieur Baffy. Ah, ça marche bien, dites donc. bien, hein. Ah ouais, ça vous va bien. Hein. Si vous achetez si cher des implants, pourquoi vous mettez une casquette? Non mais c'est marrant parce que Pour pas qu'il tombe. c'est des cheveux qui n'ont vu que derrière. Ils avaient la vision d'une caméra de recul. Non, mais Armel a l'air de penser qu'on prend ces cheveux-là sur le pubis. Non. Je sais pas, parce que Laurent a dit, ils n'ont vu que derrière. Et c'est pour ça que ça sent pas Mais bon. attendez, je m'interroge, Armel, vous avez beaucoup de poils sur le derrière? Non, je suis pas concernée, mais On aimerait voir. Oh là là. c'est mon côté biche. On a un nouvel organe, et oui, les médecins... Un nouvel orgasme encore Non, Oui. Non, À ce organe. temps-là mais pas un orgasme, un D'ailleurs, organe. Il t'en faudrait Ah peut-être ouais. un, c'est une oreille. Ça s'appelle une oreille. Un organe, on a un nouvel organe. Les médecins n'ont pas nous ont découvert, parce qu'il paraît que Léonard de Vinci connaissait déjà Bien cet sûr, organe. On l'appelle le 79e organe. Et cet organe, je vais même vous donner son nom, parce que ce serait, à moins que vous le connaissiez, monsieur Boulet. Le nom, non, je me rappelle C'est plus, pas mais la je sais où mais- il se situe en tout cas. La Mésérande ou un truc comme ça. Ah, vous n'êtes pas loin, monsieur Gazan. Vous voyez comme quoi il lit bien la presse, La monsieur Mérésande Gazan. ou c'est pas Non, le mésentère. Ah, mésentère, Le voilà. mésentère. Alors, ça le fait- mésentère, ça fait envie, hein. c'est un petit bout. Le mésentère, c'est un petit bout entre l'intestin grêle et l'abdomen. Hein. Voilà, c'est une sorte de paroi. Sauf que cette paroi, on la connaît sous un autre nom dans la charcuterie. Comment appelle-t-on cette paroi dans la charcuterie, ce mésentère qu'on vient de nous découvrir chez l'homme, à nous aussi? Dans la charcuterie, plutôt dans le saucisson, Non, plutôt dans le veau. Plutôt dans le veau, C'est dans madame. les abats. Ah, dans le veau. Un tendron. Le riz. Le tendron. Le riz de veau, non. Le tendron. Le tendron, non plus. C'est un abat. La rate. Alors un abat, oui, Le forcément. foie, alors le foie. Les tripes. Les tripes, non. Non, bah ça. Ah, comment C'est pas le ça- tablier de sapeur? Oui, Ah, le tablier de sapeur, non. Mais comment ça s'appelle cette petite de dentelle de. Vous pouvez pas aller au rayon boucherie, Carrefour Market. Andouille. La crépinette. Vous-même. La crépinette, non, c'est La pas crépinette, la non. crépinette. Alors, le mésentère qu'on vient de découvrir chez l'homme, enfin, on l'a pas découvert, il existait. Il non. existait, Oui. puisqu'il y a des gens qui sont morts Oui. d'un infarctus du mésentère. Comment vous savez ça, vous? Mais oui, parce que j'ai quelqu'un Non, de... ils sont morts d'un infarctus et on les a mis en terre. Non, l'infarctus du mésentère est une chose qui existe. Je sais que je suis pas bien à la maison, j'étais quand même mieux.
Bon, mon mésentère. Alors, là. c'est des Bon. paupiettes. Mais non, bah non, c'est pas les paupiètes. Le gigot? Non. Le gigot, non. L'ossobuco. Pardon? L'ossobuco. Ah voilà, on aurait comme... Bah non. C'est du On aura poulet, un ça, non ossobuco. Les médecins viennent de nous découvrir un 79e organe qu'on appelle l'ossobuco. Putain, on va se régaler dans les autopsies. Les gars, autopsie ce soir, il y a ossobuco. C'est Alors, le veau. Et c'est dans les intestins, alors, vous dites. Ah bah oui, oui, ça, je vous le confirme. Oui, oui, oui. Écoute, ça c'est pas un organe, c'est un orgasme. Un orgasme de charcuterie. Je crois qu'il va accoucher. C'est le deuxième orgasme de Stevie dans la journée. Levez la main, ceux qui savent sans rien dire dans le public. Regardez, il y a déjà Ah bah, il y a que 2 charcutiers trois charcutières. 4, 5 charcutières. 6, 7 charcutières. Ah ouais. Vous voyez, puis, ils sont pas grosses têtes dans le public. C'est vous les grosses Le têtes. jarret? Le jarret. Mais non. Oh, écoutez, Mais non, oui. Si vous avez le jarret dans l'abdomen, c'est une écoutez, membrane. franchement. Oui, C'est chez le porc. j'ai déjà eu la tête dans le pourquoi pas. On sent, Madame O'Krent, pardon, hein, mais on sent que vous n'êtes pas une grande cuisinière. Non, je me trompe. Comment avez-vous deviné? Qu'est-ce qui reste là dans Eh les bien, écoutez, on abats va donner 300 € à Sylvie Delétang qui habite Antibes, grâce à ce 79e organe que les médecins vont bientôt reconnaître, normalement, cette membrane de la cavité abdominale qui permet aux intestins de se maintenir à leur place. Ce mésentère, c'est aussi chez le veau ce qu'on appelle la fraise de veau. Oh, mais bien sûr. La fraise de veau. Alors, je connais bon. pas. Oh là là. J'ai jamais mangé Ah oui, de ça. si, moi. la Jamais fraise. entendu. Je connais pas Franchement, cette plante. Pierre, vous qui d'habitude la ramenez toujours, vous auriez pu trouver 300 € pour un auditeur. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline Diamant? Il me semble que vous êtes jalouse de Mme Bachelot et Valérie La Mérès. jalousie ne fait pas partie de mes défauts, je ne suis pas ah, jalouse. ah. Mais je note quand même que pour Madame Bachelot, c'est Figaro ci, Figaro là. Ah, c'est ça. Pour Madame Mérès, ce génie, ce machin. Et moi, ce serait la qui répond jamais aux questions. C'est faux. Je défends Caroline parce que il y a environ 3 ou 4 émissions, t'as trouvé une bonne réponse. Mais c'est une peste. Alors tu as déclaré les hostilités, nous avons 2 heures. Oh là, j'ai peur. Monsieur Perroni, vous êtes en forme? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il est en forme, donc il est temps d'attaquer la première citation. Et ce sera pour vous, monsieur Perroni. Ah, ça va être de la picole, vous allez voir. Une question pour Xavier Lejeune, qui habite Saint-Martin de Seignan, c'est dans les Landes, qui a dit « L'alcool est le pire ennemi de l'homme, mais la Bible dit qu'il faut aimer son ennemi. Ah, un Américain peut-être? Un Américain. Alors Un Frank acteur. Sinatra? Frank Sinatra. Bon. De Jean-Jacques Perroni. Non mais Laurent Ruquier passe les questions à Ah non, non, Jean-Jacques non, jamais. Perroni. Oh non, on n'est pas, non. on n'est pas compagnons de bistrot. Hein. Non, 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 non. Ça se saurait. Surtout, ça se voit. Ça. Une citation pour Gérard Stecker, qui habite Villejuif, dans le Val-de-Marne, qui a dit « Moi, je n'ai pas connu le Christ parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis dans le showbiz. Jean-Yann. » Ah, Non, pas Jean-Yann. Martin. Coluche. Coluche, bonne Ah réponse bah voilà, de Caroline Diamant. voilà, bonne réponse de Caroline Diamant. Une autre citation, je monte le niveau parce que là c'est trop facile, pour Pierre Darras-Renouf, qui habite Paris 14e, qui a dit « Orphée descendit chercher sa femme aux enfers, et pourtant tous les veufs de ma connaissance n'iraient pas au paradis pour retrouver la leur. Ah, Oula. c'est français. » C'est français. c'est mort? C'est mort, oui. Bon, c'est très C'est du misogyne, mais 20e c'est pas Sacha siècle. Guitry. Alors c'est très misogyne, à vous de le penser, mais ce n'est pas Sacha Guitry. 18e siècle. Oui, c'est misogyne. D'accord, c'est misogyne. Est-ce que c'est une femme qui est l'auteur de... C'est quand même une femme qui a dit ça, voyez-vous, Colette. Caroline Alors c'est Diamant. Simone de Beauvoir. Non, ce n'est pas Simone de Elle Beauvoir. est du 20e Madame de siècle, Stendhal. cette femme. Elle n'est pas du 20e. Ah. Elle est du 19e. Elle est plus... Non, non plus. Elle est du 18e. 18e. Madame de plus. Staël. La comtesse de Du 17e. Ségur. La Montespan. Elle est du 17e. La Pompadour. La Pompadour, non. La Montespan. Madame de Sévigné. Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, non. Gabriel Geneviève de Destré? Fontenay. Non plus. Ninon de l'Enclos. Pardon. Ninon de l'Enclos. Alors là, vraiment, moi, Oh. je pensais que vous connaissiez que Brigitte Lahaie. C'est Ninon de l'Enclos. Oh, deuxième La vous embrasse. Ça pourrait être le titre d'une émission que vous animeriez l'été sur RTL. Là, je vous embrasse, ça pourrait avoir un gros succès.
C'est joli, effectivement. Une citation pour Elisabeth Joubert, qui habite Aubière, dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « Un ami de 30 ans, c'est souvent quelqu'un dont on n'est jamais arrivé à se débarrasser. » Édouard Balladur. Jacques Chirac. Non, ce n'est pas à quelqu'un de politique. Un ami Français mort. Français mort. En quelle année? Ah, il est mort, je crois, en 2004. Oh, c'est récent. Non, On voit pas le temps passer. c'est Jean-Yann récent par rapport à notre précédente citation. C'est vrai que Jean-Yann est mort en 2004. Bonne mémoire, Valérie Enfin, Mérès. dans ces deux. Un ami de 30 ans, c'est souvent quelqu'un dont on n'est jamais arrivé à se débarrasser. Romancier. C'est un romancier. Un homme de lettres qui a écrit quelques facteur. romans, mais avant tout journaliste et surtout Oui, dialogue. c'est celui qui avait un problème à l'œil et qui est tombé à vélo et qui est mort. Antoine Blondin. Jean Edernalier. Oui. Pas du tout. Yvan Blondin, Yvan Antoine Audouard. Blondin. Pardon. Yvan Audouard. Yvan Audouard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça au moins? Un ami de 30 ans, c'est souvent quelqu'un dont on n'est jamais arrivé à se non, débarrasser. je suis pas du tout d'accord. Ah non, vous avez Ah des bah amis non. de plus de 30 ans, Ah vous oui, hein. oui, bah oui, vu mon âge, heureusement que j'ai des amis de plus de 30 ans. Sinon, ce serait triste. On a plus de 30 ans. Avoir des amis de 30 ans, ça veut dire deux choses. C'est avoir des amis depuis 30 ans et avoir des amis qui ont 30 ans. Et vous pouvez les connaître depuis 5 ans. et c'est pourtant des amis de 30 ans. Parce qu'ils ont 30 ans. Vous comprenez? Donc, Mais c'est l'humour belge. Ouais, Jean-Claude Van Damme. Sort de ce corps. Nous, ça fait combien de temps que nous sommes amis? Si nous sommes amis, Philippe Gueluc. Vous voulez dire collaborateur? Oui. Ah ben je sais qu'en Belgique, il y en a eu beaucoup. Non. Oh là, ça Oh. oh là là, Oh là j'aime là. ça Oh, c'est pas plaint. vrai, dans ma famille, ils étaient très résistants. Ils sont morts très, très vieux. Non, ça fait 22, c'est 96. 96. Ah oui, quand même, hein, déjà. Hein. Ami de 22 ans. C'est l'année 22 ans. où on a changé la caravane, vous vous rappelez? Ami de 22 ans. Incroyable. Oh, monsieur Gueluc. Bonjour, Philippe. Bonjour, Laurent. Je connais sa femme et tout, hein. Ouais, tout le monde connaît Et sa vous femme. êtes restés amis. Ah, en même temps, si tu connais Gueluc, tu connais sa femme. ah hein. oui, ah oui. Bah, ils sont tout le temps ensemble. Ah, c'est vrai, elle est souvent là. Même quand il va où il l'emmène. Comment elle va, Dany? Elle va bien, elle vous embrasse. Ah oui, on l'embrasse et j'imagine qu'elle nous écoute Oh, l'après-midi. religieusement, bien sûr. Enfin, elle écoute surtout quand c'est moi qui parle. Elle coupe la radio quand c'est vous. Une dernière citation avant les vraies questions. Hein. Là, c'est un petit entraînement pour mes grosses têtes. Et pour Isabelle Vieira, qui habite Clermont-Ferrand, qui a dit « La pire calamité après un général bête, c'est un général intelligent. » De Gaulle. Eh bien oui, c'est le général de Gaulle lui-même. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Une question pour Yann Rouillet, qui habite Tréflaouénan, c'est dans le Finistère. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin et j'ai choisi un 29 juin 1956. Et ce jour-là, la presse américaine titrait The Egghead and the Hourglass. Qu'est-ce que cela voulait dire et de quoi parlait-on? La tête d'œuf. La Pardon. tête d'œuf. Avec C'est un mariage? C'est un mariage. C'est le mariage de Régnier III et Grace Kelly? Ah, pas du tout. Non. Alors, attends. C'est pas gentil. Comment t'es nul? Alors, la tête d'œuf. Non, mais c'est pas gentil. C'était la même année. Non, parce qu'il avait des cheveux, Régnier, quand même. The Egghead on the Hourglass. Il faut faire une petite mise à jour. Comment vous écrivez or? C'est une manière gentille de vous dire qu'on n'a rien compris. Hein, Laurent. H-O-U-R. Ah, Howard. Hourglass. Mais Ça change tout. les lunettes qui donnent l'air. C'est un mariage anglais? Non, glace, C'est le verre, le verre. Déjà, il faudrait traduire, évidemment. Alors, la tête d'œuf avec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la tête Qu'il est d'œuf? chauve, c'est un qu'il est chauve. chauve. Ah non, c'est pas la tête d'œuf. The Egghead. C'est Hug ou Ed? Egg comme un œuf. Attends, tout le monde vous comprenez à Londres, Laurent. La tête. Absolument. J'étais un de ceux qui parlaient le mieux. Bah, Ouais. vous m'avez épaté, hein. The Egghead on the Hourglass. Marilyn Monroe? Non, c'est pas un mariage. Lucette Saluquet, faut dire des noms comme ça. Edith Piaf. Mais c'est un mariage, mais. Edith Piaf. Mariage de Marilyn Monroe Et et Jacques Arthur Lamotte. Miller. Arthur Miller. le mariage de Marilyn Monroe et Arthur Miller. Mais ça n'est que la moitié de la réponse. Ouais, la belle et la bête, en fait. Alors, vous dites quoi? La belle et la bête. C'est pas tout à fait ça. Belle et la Bête. Non. L'intellectuel et la ravissante idiote. Alors, The Hourglass, c'est la tête. l'intellectuel. Et la- Et la tête et le physique, quoi. Ah non, pardon. The Egghead, c'est l'intellectuel. Je sais pas lequel des deux est l'intellectuel. Ah bah, et c'est Arthur Miller. Vous voulez pas Arthur retourner à Miller, Londres, il est pratiquer écrivain. un peu? Non, à mon avis, Ed Egg, c'est pour C'est Marilyn l'intellectuel. Monroe. Ouais, et Ça Howard voulait Glass. dire qu'elle elle a une tête d'œuf. Ah non, comme parce une qu'on dinde. disait qu'elle était chauve, Marilyn Monroe. Mais pas du tout. Mais qui disait ça? Si, dans les bronzés font du ski.
Bah, je suis là pour le côté culturel, hein, moi. The Egghead, c'est l'intellectuel. Bien sûr, et Hourglass, ça doit être la transparence. Non, de The la bêtise. Hourglass, c'est le sablier. C'est-à-dire qu'en fait, il titrait le mariage entre l'intellectuel et le sablier. L'intellectuel, c'était l'auteur, l'écrivain Arthur Miller. Et le sablier, c'était évidemment Marilyn Monroe à cause de sa taille qui ressemblait à un sablier. Oh bah oui, mais enfin, Ah ouais, 8 quand aussi, même. ils auraient pu dire Et 8. Caroline, c'est l'armoire normande. C'est une très belle armoire. La comptoise. Mais On peut avoir différentes formes de taille, et effectivement, la taille de Marilyn Monroe, c'était la taille d'un sablier, The Hourglass. J'ai cru que c'était intellectuel parce que je pensais que ça désignait les, Oui, moi aussi. les lunettes, Ouais. vous voyez, pas du tout, ça désigne le sablier, le temps qui passe. Et effectivement, elle avait une forme de 8, les épaules et les hanches sont de la même largeur, avec une taille marquée, mais les formes sont moins plantureuses que le 8. Le 8, c'est encore mieux que le sablier, voyez-vous. Et après le sablier, vous avez la pyramide. Ouh là là, ça m'excite de ouf. Alors, Là, j'ai déjà la brioche. en deux, Laurent. La en pyramide, c'est Jennifer Lopez. Ah c'est oui. en forme de A, vous voyez. Ah oui, c'est très beau, ça. Et puis alors après, vous avez la pyramide inversée. Arrêtez, Oh là tout le là monde- là 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 tout là, le je monde suis bande, chaud. c'est bien là. Ah, je sais qui c'est la pyramide inversée, c'est C'est Charlène. Bernard Mabille. Non, c'est Charlène de Monaco. C'est Anna Kournikova, par exemple, des épaules larges, avec une poitrine généreuse et des hanches fines. Toute petite. Après, vous avez le rectangle. Ouh là là. Alors- Mais regarde, pourquoi vous me regardez Après, il y a le rectum. Le rectangle, c'est Kate Moss, le rectangle. Ah ouais. Vous voyez, c'est des épaules, des hanches et une taille de la même largeur, une poitrine menue, des fesses plates. Mais ça n'empêche pas que vous soyez jolie. Moi, je prends tout dans les descriptions. Et puis après, vous avez la ronde. pour les mecs, il n'y a jamais de. Ah si, on dit quand même taillé en V. Non, non, si, les mecs, Pas, il y a, pas autant, il pas y a autant. petite, Non, mais quand moyenne même. et grosse B. Après, C'est pas- après, c'est il y a pas la moins de voiture de différence de votre mère. poitrine et de hanche chez les hommes aussi, tu vois. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Elkarat? La ronde, c'est pas la voiture de votre mère aussi? Ma mère n'avait pas de voiture. mon Donc, pauvre. Polo, tu te calmes avec le patron. Hein. Ma mère n'avait pas d'aronde, d'abord parce qu'elle n'avait pas le permis. Mon père non plus. Il a passé le permis de conduire après moi, monsieur Elkarat. Oui. Et vous aviez caca chez des amis, vous n'aviez pas de toilette. Vous chez avez- vous. votre cartable, c'était un petit saut en fer comme Je dans vais la vous petite dire, maison les à toilettes, Paris c'était un événement. Mes parents ont eu les toilettes en même temps que moi. Non. En même temps que vous, c'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que- Cette phrase est très bien. Coucher de Ruquier, allez. Quand mes parents sont arrivés au Havre, Ouais. voilà, en 63, Ouais. ils ont vécu dans une HLM. Oui, évidemment qu'il y avait des toilettes comme dans tous les immeubles, mais avant justement qu'ils arrivent au Havre, ils étaient dans la banlieue de Rouen et ma mère, pardon de vous dire, parce que je l'ai vue, elle avait les toilettes, c'était avec un bro, c'était Au fond du jardin. à l'extérieur avec un bro qu'il fallait. Mais voilà. attendez, il y avait même pas bro. une cabane. Quoi? Non, mes grands-parents à la campagne, ils avaient une cabane au fond du Écoutez, jardin. j'étais pas là puisque je vous dis que je suis né avec les toilettes. Bah oui, mais vous venez de nous dire, Laurent, vous venez de nous dire, je voyais ma mère Oui, avec c'est un vrai. bro. Non, parce qu'ils ont gardé le bro. Mais c'est quoi un bro? Ils ont gardé le bro en souvenir. Mais c'est quoi Monsieur le bro? Ruquier, C'est un pot de Laurent, chambre. c'est C'est un pot de chambre. Attendez, Mais si c'est un pot de chambre, pourquoi il sort de la pièce pour mais non, leur- mais Parce qu'il faut le vider. Mais un bro, c'est pas un pot de chambre. Donc ils avaient acheté la chasse d'eau et après le toilette. Faisiez caca, je sais pas où, et pour faire évacuer le truc, eh ben, vous aviez un bro. C'était mais comme c'était- ça à alors la donc, C'était campagne. des toilettes au fond du jardin. Si c'était un trou dans la terre, il n'y a pas J'en besoin sais de rien, bro. j'étais pas là que je vous dis. Oui, mais moi, c'est de la déduction. Moi, Un ce trou que dans la je- terre, vous n'avez pas besoin de bro. Ou alors vous voulez vous la faire pousser. Mais c'est tout. Ce que je sais, c'est que j'ai vu le bro. Voilà. Ah, d'accord, on a vu le bro. Donc ils ont D'accord. gardé le Ok. bro en souvenir. Oui. Mais qui garde une chasse d'eau en souvenir? J'ai de la chance, ils ont gagné ma mère. Et d'ailleurs, elle a hésité entre garder le bro et moi. Je peux vous dire qu'à l'époque, je suis pas sûr s'il y avait eu s'il y avait eu l'avortement, à mon avis, en 64, il y aurait eu plus que le bro. Une question pour Cédric. Non mais j'en peux plus de cette émission. Mais oui, je vois le pays se Comment voulez-vous décompose. que je sois sérieux? Et pendant la pub, il se passe des trucs de ouf là-dedans. Bah, t'es pas obligé de sous-titrer, toi, tout. Qu'est-ce qui s'est passé, Christine? Mais Expliquez-moi. non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un monsieur avec les cheveux très longs qui se lève au deuxième rang et il y a Péroni qui lui dit pipi ou popo. Bon, ah, ça, moi je ris pas. Et il y a Pierre qui lui dit et garçon ou fifille.
Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de désopilant en soi. Surtout quand c'est raconté comme ça. Et oui, Non mais en plus il est costaud, moi je serais de vous. C'est-à-dire qu'au début ils ont vu que les cheveux longs. Puis quand il s'est levé, le mec, ils ont commencé à baliser. 2m12. Tu crois qu'il va... Moi je croyais que c'était une fifille. Il a l'air cruel en tout cas. Attends, on va attendre qu'il revienne, on va se marrer, vous allez voir. Non mais je vous signale qu'RTL est diffusé dans les toilettes aussi. Ah oui, Il va pas sortir. C'est pas pour ça que c'est une émission d'or. La question maintenant pour Cédric Cavelot, disais-je avant d'être interrompu, pour Monsieur Cavelot qui habite le Châtelet-en-Brie. La question concerne une jeune femme qui s'appelle Lisa Phillips. C'est la première femme qui va obtenir ce poste à partir du 26 avril prochain. Mais quel poste ? C'est aux États-Unis. Un poste de radio, non. Poste Philips. C'est aux États-Unis, peut-être. Ça ne se passe pas aux États-Unis. En Angleterre. Ça ne se... Ah, alors. Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, je suis obligé de vous répondre En oui. Écosse. Alors en Écosse, non. En Irlande. En Irlande, non. Arbitre. Non. Au pays... Canada. Non. Au Pays de Galles. Non mais Non. En Inde. on est en Angleterre là ou quoi? On est... Ça dépend de l'Angleterre, mais on n'est pas en On est Angleterre. en Inde, en Australie. Nouvelle-Zélande. Non, je vous demande quel poste elle a obtenu. Si vous trouvez son poste, vous trouverez évidemment en même temps l'endroit où elle se trouve. Bon, bah, c'est une cuisinière. D'ailleurs, elle n'est peut-être pas arrivée encore. Elle est parce à que... Sainte-Hélène. Et elle est... Elle est gardienne, elle s'occupe du musée de Sainte-Hélène. Non, elle est même mieux que ça. Elle est... Prisonnière. Présidente. Présidente de Sainte-Hélène. Voilà le monsieur qui revient de faire pipi. Ça s'est bien passé. Il a rattaché ses cheveux. Hein. Oui, pour pas que ça trempe dans la cuvette. Vous voyez. Est-ce que c'était propre, monsieur, quand vous êtes entré? Oui, très bien. Elle est gardienne. Pendant le week-end, il y a Christine Bravo qui fait le ménage. Elle est gardienne de phare. Elle est maire de Sainte-Hélène. On dit quoi. pas mère. Elle est Major. Major. C'est la première fois qu'une femme a ce poste. Effectivement, elle va être mutée à Sainte-Hélène et elle va être... Lord Mayor. Non. Major. Comment on dit dans ces cas-là? Effectivement, l'île de Sainte-Hélène dépend de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Régente. Première ministre. Pas régente, pas Ambassadrice. premier ministre. Non, mais il me faut le mot. Oh non. Elle est. Non, on a trouvé Sainte-Hélène. C'est un nom masculin. Elle est Laird. de Sainte-Hélène. Commandeur, non, ça c'est Pierre Bénichon. Roi, non. Gouverneur. Gouverneur de Sainte-Hélène. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Jamais une femme n'avait été gouverneur de Sainte-Hélène et c'est vrai que bientôt on pourra y aller en avion en plus à Sainte-Hélène. Quand tu es gouverneur de Sainte-Hélène, parce que vraiment... Ouais, mais tu dois avoir un bon appart. Je peux vous dire qu'il y a une vieille tortue, vous qui me demandiez. Tu peux peut-être faire quelque chose avec la tortue. Elle a 109 ans, la tortue. Mais c'est une tortue de terre. C'est le plus vieux mammifère connu à Plantation House, la demeure du gouverneur. La tortue Jonathan a 190 ans. C'est un des trésors de l'île. Mais les tortues ne sont pas des mammifères, non? Ça naît d'un œuf, une tortue. Mais oui. Bah, d'où, c'est pas un mammifère, une tortue. C'est écrit là dans le Figaro. Et alors? Est-ce que le Figaro se tromperait sur la tortue? T'imagines, n'a pas des seins, les tortues? Mais enfin, c'est pas des seins. seins. Un mammifère, une tortue, depuis quand? oui. Alors moi, je suis pas un mammifère, non mais... Si. Non. C'est un reptile, en fait. C'est une mamie. En fait, c'est un reptile. C'est une T'es mamie qui pas sait pas primipare, faire. mais t'es mammifère. C'est écrit, la tortue Jonathan, 190 ans, le plus vieux mammifère connu. C'est ce qui explique que Napoléon ait livré tous les secrets. Ils l'ont fait parler sous la tortue. Qu'est-ce qu'on peut faire en Allemagne, moyennant 236 € qu'on ne peut pas faire chez nous en France? À valeur de saucisse, justement. Ah oui, d'accord. C'est une thématique, chez Ariel. Non, mais- Il y a longtemps que BHL est en voyage. En Allemagne, ils font ce concours, celui qui mange le plus de Non, mais saucisses. alors, écoutez, ça n'a rien à voir avec Bon. ça. alors. Non, 236. Bon. C'est urbain? C'est urbain, non. Est-ce que tout le monde peut le faire? Ah oui, oui. Contre. Alors après, il faut avoir un peu de chance, mais quand même, contre 236 €, Oui. vous pouvez faire quelque chose On en peut- Allemagne qui est impossible chez nous en France. On achète un ticket de quelque chose? Une loterie. Non, mais on achète quelque chose, oui. Une nuit avec Angela Merkel? Non. Une carte de membre au parti nazi? Non plus. Non. Quelque chose de l'automobile. Pardon. Ça a un rapport avec l'automobile. Du tout. Non. Est-ce que ça nécessite de se rendre dans un lieu particulier? Non, on peut faire ça de chez soi. Pas sur Internet? Sur Internet.
Je sais, on peut acheter une tempête. Expliquez. On peut mettre son nom à une On peut tempête. mettre son nom à une tempête. On peut donner son nom à une tempête moyennant 236 €. Bonne réponse bien, de ça. Florian Gazan. Mais quelle merveille! Mais à qui on les donne, les 236 €? Oh, bah, Tu demandes c'est à à qui, Berlin. tu veux, tu peux donner à Jean Marais, tu peux donner à partout. Il y a pas Non, le temps de à qui on les donne? Bah, un tu donnes institut. ton nom et tout, si tu À la pas météo. une tempête. C'est un On institut. peut donner son nom à une tempête. Je veux bien, moi. Jean-Phi. Ouh, Jean-Phi arrive. Ça va glisser. Attention, Jean-Philippe souffle. Mais dites-moi, Laurent, La Jean-Philippe. Ouh, ça va glisser. En tout cas, la tempête Gabrielle, c'est pas comme ça qu'elle a- Attention, il y a la grosse dombelle. Oh non, ça serait un léger vent, Ariel. Une bise. Une bise. Non, mais je vous ferai remarquer que Ariel, ça vient de Tempest, de Shakespeare. On sait d'ailleurs Ariel. que la prochaine tempête, on sait déjà son nom, s'appellera Elena. Ah. Là, c'était Gabrielle, parce qu'on l'a prise tout simplement, cette tempête, grâce à Météo France, sur Parce que ça une liste. venait d'Espagne et du Portugal. Voilà, il mais Laurent, fallait mais que ce ça- soit un excusez-moi, mais ça va faire un peu peur. Si toutes les prochaines tempêtes ont des prénoms allemands, ça va faire bizarre. On a Fritz, il y a Fritz Ursula. qui va nous Adolphe. souffler dessus. Adolphe qui arrive. J'arrive sur la Pologne. Heinrich va arriver la semaine prochaine. Klaus. Jürgen. Vous avez déjà été dans un avion en pleine tempête, monsieur Janssen? À l'altitude où on vole, on subit pas les affres de la tempête. C'est seulement à la descente quand on repasse dans la couche nuageuse. Donc à ce moment-là, on déroute. Mais je me souviens, moi, c'était quand la fameuse tempête en France, la grosse, c'était en 99, je crois. Je me souviens que ça avait tout Oui, arraché la oui, première oui. fois. Et ben à ce moment-là, moi, j'étais sur des petits avions, tout seul, parce que j'étais dans une petite compagnie et on était sur Comment des ça, affaires. tout seul? Vous faisiez pilote et steward? Il était puni. Non, Là, tout c'était seul. des petits avions. Il y Tout avait seul. un passager, un Tout pilote. seul un comme passager. steward. C'était un avion de 50 passagers, donc quand on a un avion de 50 passagers, on est tous seul à bord. Donc j'avais les pilotes et moi tout seul derrière. Et il y avait, on faisait un Strasbourg-Montpellier en pleine tempête. Et on volait bas et l'avion partait dans tous les sens. Je me suis vu mourir mais 20 fois. Et les gens, pour eux, on leur sert de baromètre. Ils nous regardent nous pour savoir s'ils se rassurent. Et je crois que j'ai rassuré personne. Moi, je dis, Ouais. c'est sûr. Mais donc, J'ai jeté des sacs vomitoires à tout le monde parce que tout le monde dégueulait dans l'avion. Et il y avait des trous d'air. Mais c'était donc, tu étais sous la nappe nuageuse. En plein dedans. Elle est obsédée. Ah oui. Aujourd'hui, ouais, c'est un festival. Hein. Et les gens, ils vomissaient, ils me donnaient les sacs au fur et à mesure. Je me dis, qu'est-ce que je voulais que je fasse des sacs? Mais pourquoi t'as pas fait une chenille C'est pour détendre apprêté la pour un poste rendu. Une question culturelle pour Damien Delarue qui habite Milanquais, c'est dans le Loir-et-Cher. Sous quel nom connaît-on mieux le célèbre docteur Akakia? Akaka. Akakia. Professeur Le docteur Akakia. Comment ça s'écrit Akaka? Akakia. Ducamp. Quoi? Professeur Ducamp. Non. C'est dans une bande dessinée. Le docteur Akakia, non. Ah, c'est un vrai docteur ou C'est pas un vrai médecin? Bah, le docteur Akakia est un vrai docteur. Oui, mais mais est-ce que c'est un docteur? C'est un personnage de fiction. ce n'est pas un personnage. Ah, si, oui, je suis obligé Dans de vous une dire bande oui. dessinée. Dans une bande dessinée, non. Dans un film. Dans un film, non. Dans un roman. Dans un roman, oui. C'est une question littéraire et vous l'avez tout de suite ressenti, Ah, Chantal. c'est pas celui que va remplacer Knock? Oh bah non. Quoi? Non. Il s'appelle pas Akakia. Un roman moderne ou... Ou de ma naissance. Oui, c'est un vieux roman. Non, mais à la radio, on ne sentira une belle pas l'air histoire. pénétré, si j'ose dire, de Chantal là-dessous. sur cette C'est une œuvre de question. Balzac. Un roman Elle n'a pas contemporain. tous les jours l'air pénétré, vous savez. Non. Je connais son mari. C'est du Balzac. Pardon? C'est du Balzac. Du tout. Du Victor Hugo. Non plus. C'est C'est Zola. 20e siècle? C'est en fait un pseudonyme. Il a pris ce pseudonyme et il en a même fait un personnage de roman, enfin plus que de roman, de Ah, pamphlet. Zivago ou Rivago ou Givago. Indigo. Zivago. Ah, le Le docteur docteur Givago. Oh, non. Zivago, oui. Oh bah non, pas le docteur Givago. Attendez, est-ce que c'est un auteur vivant? Ah non, non. Non. Ah, donc mort. Ah, enfin, Eh, ça va vite dans sa tête. Hein. Elle se fait pas comme ça, la Chantal. Hein. je peux même vous donner le titre exact du pamphlet, un diatribe du docteur Akakia, médecin du pape. Ah, professeur Choron. Non. Ah bah c'est le médecin du pape. Comment ça?
C'est le médecin du pape. Non, c'est un roman c'est que une je vous œuvre. dis. c'est un roman. Une œuvre, pas un roman d'ailleurs, un pamphlet très exactement. C'est pas Aristophane. Donc c'est le pamphlet d'un médecin, on cherche le vrai nom de ce Mais médecin. non, Non. c'est un pamphlet d'un écrivain dont le personnage s'appelle le docteur Akakia. Il se sert de ce docteur pour écrire des méchancetés, pour un pamphlet. vous voyez, C'est c'est un pas pamphlet. Louis Ferdinand Céline Oh, Céline, non. Donc on cherche Dumas. l'auteur. Dumas, non. Bah, peut-être essayer le siècle au moins. Molière. Molière, non. Ben non, 16e. c'est le 20e. siècle, ça nous sert à rien. Il y a Roselyne qui gueule à chaque fois. C'est qu'on donne un 20e nom. siècle Pardon C'est 20e siècle 20e siècle, ah non. Oh non, 19e. 19e. Non, à mon avis, c'est 18e. Ah, non plus. 18e. 16e. Alors, 13e. 16 et 17. 15e. 17e. Ah, voilà. 17e. Alors c'est Voltaire. Et c'est Voltaire. Bonne Ah, bah, réponse. Voltaire au 17e. Bah oui. Enfin, 18e d'ailleurs, j'ai dit 17e, c'est 18e Voltaire. Ah oui, c'est pour ça, Voltaire au 17e. je l'avais fait remarquer, je vous signale. Bah, il est né à cheval, de toute façon. Pardon Il a vécu un peu. C'est difficile de Il naître était à à cheval. cheval, non Non, il était pas à cheval, non, il était vrai en plein 18e. Mais Ah ouais, il était en pas- 1700, voilà, évidemment, il y a toujours cette confusion. Oui, c'est- Ah bah 1700, c'est le 16e. Pardon 17e. Ah bah 1700, c'est C'est le 18e. C'est le 18e. Non. Bah si. Attends. Bah non. Mais Bah si. non. Tu vas signer du nez, réfléchis Non. pas. On te la cherche, t'inquiète pas. Non, on change pas de siècle la Oui, première année. non, mais ok. C'est pour ça tu as que. compris ce que j'ai dit. S'il est né en 1700. Non, il est n'est pas né en 1700, dans les années 1700. Professeur Rollin, c'était pour vous cette question sur Voltaire tout de même. Hein. Oui, oui. Bah oui, là franchement, vous laissez Mme Bachelot marcher sur vos plates-bandes. Ah bah oui, c'est sûr. Ben oui, parce Tu que le savais sûrement. vous avez dit oui Mais à ça t'a pas 17e. été assez rapide. Et où j'ai dit 17e et c'était 18. Ah oui, oui, mais oui, enfin bah. écoutez, maintenant si on fait de l'à peu près à un siècle près... Une question historique pour Monsieur Ferrand à destination de Lydia Torres qui habite Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine. C'est une bataille qu'il va falloir retrouver, une bataille qui date du 29 juin 1440. Je sais pas, ça vous dit quelque chose ça déjà, Monsieur Ferrand? Ça pourrait être... oui, donc c'est pendant la toute fin de la guerre de 100 ans. Azincourt. Azincourt Ah Non, c'est pas c'est Azincourt. 1415 à Azincourt. Alors oui, Ah oui, pardon. Sorry. Eh oui, je vais excusez-moi. quand même vous donner les belligérants si Voilà, ça peut voilà. vous Oui, aider. Il est belligérant. Eh ben, c'était une bataille italienne, puisque c'est entre la République de Florence et le duché de Milan. Quel est le nom célèbre de cette bataille? Ah, la bataille de Poltrone Sofa. Et voilà. A authentica qualità. Eh si, et voilà. Eh oui, les Florentins d'un côté, les Milanais de l'autre, et c'est une célèbre bataille. Elle est célèbre pourquoi Ah, bah c'est toute parce la que- question. Parce qu'il y a une expression qui en est tirée, non? Non, pas une Vaffanculo. expression. C'est le nom d'une ville, en tout cas, ça c'est sûr. Ah bah Non. effectivement, c'est lié à l'endroit où ça s'est passé. À Rimini C'est une ville toscane, vous voyez. Rivoli. Rivoli, non. Sienne. Sienne, non. Non, elle est connue. Pise. Alors, c'est une victoire des Florentins, hein, si vous voulez quand même quelques Par quel précisions. Est-ce que c'est un 3 buts C'est à un 1? 3-1. Elle est connue parce qu'il s'y est passé quelque chose de particulier. On dit Non, elle est connue pour une autre raison. C'est devenu une œuvre? Ah, voilà. Hernani. Hernani, non. Ah, Guernica. C'est le nom d'une toile, donc. Guernica, ça c'est Guernica, non. Picasso, monsieur. C'est l'Espagne. Est-ce que c'est le nom d'une toile? Arnica. C'est le nom d'une toile. Ah, d'accord. Ah. Et la toile, c'est simplement le nom de la ville ou c'est la bataille de... Non, c'est la bataille de... Ah, d'accord. Très bien. Risotto. Et tous les Ah, mots c'est la italiens, bataille, ça y est, ça me revient. Oui, oui. Bah, ça a pas l'air, là. Allez, Ça- allez, ouvre tes chakras. Allez, Ferrand, allez, Ferrand, allez, allez, Ferrand, allez, Ferrand, allez, allez, Ferrand, allez, Ferrand, allez. Pas Ferrand. Oh là là. C'est la bataille peinte par Léonard de Vinci Oui. dans la salle d'honneur du Palazzo Vecchio de On veut pas savoir où il Florence. est. On veut savoir comment Et il ça s'appelle. s'appelle... Mais ça va me revenir. Hein. Ferrand. Ferrand, on t'attend. Ferrand. Ferrand, on t'attend. Ferrand. Ferrand, on t'attend. Qui ne sente pas n'est pas historien. Qui ne sente pas n'est pas historien. Rien. Qui ne saute pas n'est pas historien. Rien. Bien. Oh, chien de Ferrand. Oh, chien de Ferrand. Non, non, il va Je suis trouver. sûr que ça va me revenir. Faut l'encourager. Est-ce que ça va revenir avant 18h? Mais effectivement, c'est C'est une... ça la question. Ah, mais c'est pas, Une pas pinte. par Léonard de Vinci dans la salle des machins, là.
Allez, Jean-Philippe. Allez, Jean-Philippe. Allez. C'est une toile d'ailleurs qui n'existe Mais non, plus. parce qu'elle est cachée par une autre qui a été faite depuis. Eh oui, elle a disparu cette toile. Eh oui. Si vous avez regardé d'ailleurs l'excellente série, il est encore temps de la regarder en replay. Je le dis pas parce que c'est France Télé qui l'a faite, parce que je l'ai pas vue au moment où elle a été diffusée. Mais le week-end dernier, on a eu quelques jours de vacances, donc j'ai regardé cette série qui s'appelle Leonardo. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu on en l'idée dit de la beaucoup de bien, question, ouais. très réussie, où on voit toute l'histoire de Léonard de Vinci. Et à un moment donné, il est là avec face à lui Michel-Ange. Ils ont chacun un mur. C'est un concours en fait. Voilà, c'est un concours entre les deux. Léonard de Vinci est plus vieux que Michel-Ange, qui le nargue. Et l'un et l'autre, finalement, ne termineront pas leur toile. Léonard de Vinci, parce qu'il s'est aperçu qu'il a fait que ça commence à gouliner un peu de partout. Oui, puis assez frité. Oui. Assez frité. Et finalement, par respect, Michel-Ange ne terminera pas la sienne non plus. Mais comment C'est pas s'appelle la bataille d'Anz. Ça me revient petit à petit, mais. Il y a la première syllabe. Il a dit Hans. Il y a un Z derrière. Non, il n'y a pas de Z. Mais il a le bon début. Dans Denis. Dancy. Dans Duze. On te demande le nom de la bataille. Oui, mais elle va revenir, Mais quand Non, mais attendez, là où vous êtes marrant, il y a des Elle va auditeurs, revenir. quand même. Moi aussi, j'ai dit ça pour ma femme, et puis elle est pas revenue. chevaux. Non, il y en a même une autre qui s'est barrée entre temps d'ailleurs. Oui, elle était cachée en dessous. Et hélas, 300 € qu'on va devoir distribuer. Je ne connais que ça, mais j'ai eu. Mytho. J'ai fait des conférences sur ce tableau. D'accord, remboursé. Tout ça pour nous dire qu'il faut qu'on le paye. Stéphane Bern, il le J'ai sait. un trou. Ce qu'on appelle un trou. Mais même Laurent Deutsch. Laurent Deutsch vient de m'envoyer un SMS avec la réponse. Quelle honte. J'ai toujours dit que quand on grattait bien en dessous de moi, il y a un Franck Ferrand, mais il est moins bon. Peut-être qu'on va avoir la réponse dans la salle. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Leonardo? Il y a un monsieur au fond. Une main au fond, monsieur Beaugrand. Alors, quel est votre prénom? Bonjour Serge. Bonjour Serge, d'où venez-vous? Marseille. Oh, un Marseillais. Bien. Ça y est. Vous avez vu le match hier soir ou pas? Non, bon. Alors, est-ce que vous avez une idée de la réponse? Écoutez, je ne connais pas vraiment la réponse, mais si ça commence par en, je vais risquer en com. Ah non, pas du tout. Et C'est bien Marseillais. Et monsieur Ferrand. C'était bien d'avoir tenté. Monsieur Ferrand vient de me donner la réponse par écrit. Ça y est, il m'a fallu le temps. Mais c'est arrivé trop tard. On perd quand même 300 €. C'était bien la bataille d'Anghiari. C'est ça. La bataille d'Anghiari, peinte par Léonard de Vinci. Quel est le prénom de la princesse dans Aladdin? Ah oui. Scheherazade. C'est Pas du tout. C'est Jasmine Ah dans le Disney, c'est Jasmine. Mais... Ah oui, mais dans le Disney, c'est pas Disney qui a écrit Aladdin ou la lampe merveilleuse. C'est bien dommage, elle m'aurait fait gagner. Il n'y a qu'à trouver des prénoms un peu... Orientaux. Bah oui. Orientaux. Alors elle s'appelle Hasmele. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un prénom qui évoque l'Orient ou justement c'est ça qui est bizarre? Ah, ça c'est un prénom qui évoque l'Orient, oui. Loukoum. Non. Putain, il est obsédé lui. Nadine. Qui a dit Nadine? C'est moi. C'est drôle en tout cas. Comment ça? Mais pour une princesse, ça va pas. Non. Comment elle peut s'appeler la princesse? Mouna, elle s'appelle Mouna, comme Mouna YouTube. Dans Aladdin ou la lampe merveilleuse, bon, il y a Aladdin, il y a la lampe, il y a le génie. Ah, bon, ici on n'en trouvera pas, mais dans le feuilleton, il y a le génie. Enfin, dans le film, hein. Il faut savoir que ce conte a été rajouté aux 1001 nuits en même temps que Sinbad le marin et Ali Baba et les 40 voleurs qui ne faisaient pas partie au départ, eux non plus, des 1001 nuits. On s'en sort bien, il aurait pu nous demander le prénom des 40 voleurs. Non, c'est tout simple, là, je vous demande. Un prénom, quoi. Le prénom de la princesse dans Aladdin. Est-ce que c'est un prénom porté par quelqu'un d'autre de connu? Écoutez, à ma connaissance, non. Ah, est-ce que c'est un hasard alors? Alors, c'est pour ça que je fais. Et vous, écoutez, très franchement, j'avais envie de distribuer 300 €. Oui, oui, donc on d'accord. va pas trouver. Je me suis dit, ça serait surprenant quand même qu'il y ait quelqu'un parmi les grosses têtes qui ait une culture à ce point immense pour connaître le nom de la princesse dans Aladdin. Ouais, ça c'est juste, tu joues la sécurité là. Ouais. Est-ce qu'on peut faire par rébus ou par charade ou par truc comme ça? Par exemple, il y a combien de syllabes? Ouh là là. Ah, 4 d'accord. syllabes. Ah, Jean-Michel. 4 syllabes. Il y en a que 4 3 dans syllabes. Jean-Michel. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça commence par un A? Tu devrais Non, savoir, pas du tout. Gazan. Ah. Je peux même vous dire par quoi ça commence, parce Oui, que allez-y. franchement, je pense que ça ne vous aidera pas. Ça commence par un B. Bujumbura. Ah
Bouteflika. On se rapproche. Bouteflika. Bouteflika, c'est bien. Bouteflika. Guaradji. Rassurez-moi, vous l'avez déjà lu au moins une fois, Aladdin ou la lampe merveilleuse. Ne me regardez bien pas sûr. en posant des questions aussi Moi, je belles. connais la chanson. Ah, allez-y. Asali, aliaba, aliaba. Ah oui. Continuez parce que peut-être que le prénom de la princesse va arriver. Mais non, C'est merveilleux, je n'y crois pas. Mais c'est la chanson du chameau, ça, dans le Non, c'est le Disney, ça. C'est lui, oui, c'est bien lui, elle y a babouah. Alors, Christina, est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse? Vous devez connaître. Alors, nous avons donc Aladdin. Le génie, il est dans la lampe et il frotte la lampe et le génie sort de la lampe. C'est un peu ça. Oui. Et, puis il faut le relooker. Et voilà. Alors, c'est pas lui. Alors, après, là, Aladdin, il est quoi? Il est noble? Il y a un truc comme ça, non? Oh, non, c'est pas ça. c'est un voleur. Il n'est pas un peu. prince. Il va prendre son Il n'est tapis. pas un prince. Il va prendre son Son tapis, tapis volant. son tapis volant et puis il va essayer évidemment voilà, de pour retrouver être sa princesse, la Oui, fameuse. qui s'appelle Boutros Boutros. Non. C'est la fille du roi, hein, évidemment. Il veut la princesse. Oui. Il veut obtenir la main de la fille du roi, Aladdin. Belladonna? Non. Elle est tellement belle. Est-ce que ça qu'on finit ne par sait une plus son nom. consonne? Pardon. Est-ce que ça finit par une consonne? Ça finit par une consonne. Ah, oui. tu vois, c'est un Déjà. prénom bizarre, ça finit en O. Attends, on va ou faire en un, A. on va faire un pendu. Alors B. Baladur. Ah, on n'est pas loin. Baladja. Baladjara. Balai dans le On n'est pas loin alors. Donc, Baliadia. Non, ça finit par Je un R. rappelle qu'on cherche le nom de la princesse dans Aladdin ou la lampe merveilleuse. Bala la bamba. Bala la bamba. C'est una poca de gracia. Attention, pas dans le film avec Kev Adams. Non, bien sûr. Je vous parle dans le conte original, évidemment. Balablabla. La princesse dans Aladdin ou la lampe merveilleuse s'appelle Badroul Boudour. Ouh là là. C'est pas très féminin. Ça donne pas envie de l'attraper. Hein. Ah là 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 là. on dirait une maladie. Réfléchissons, Chantal Oui, là-dessous. réfléchissons, oui. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée là, ce que je viens de faire. C'est pas deux mots qui marchent ensemble, ça. C'est comme Badroul Réfléchissons et Chantal là-dessous. C'est comme Badroul Boudour et. C'est un pléonasme, je ne fais que réfléchir. Chantal, vous auriez une lampe magique. Oui. Un génie en sortirait. Et Oui. vous auriez 3 vœux. Lesquels ce seraient? Réfléchissez chacun. C'est intéressant ça de savoir. Oh, oui. Vos 3 vœux. Oh, alors les 3 vœux, vas-y, Gazan, commence. Ah bah moi, moi j'en veux qu'un seul. Je le nique, je dis mon premier vœu c'est d'avoir tous les vœux possibles que je veux. Ah, c'est pas mal. Ah, pas mal. Bien répondu. Ça, hein. c'est pas bête. Voilà. Et vous, Chantal? Bah, j'ai pas de vœux, j'ai tout ce que je veux. Voilà. Ah, c'est bien. Oh, c'est ça. beau. Vous êtes heureuse, comblée dans la vie Je déjà. suis comblé dans la vie. Et vous, Gueluc? Oui, mais ça ressemble un peu à Votre Gazan. mais premier il vœu, c'est évidemment qu'on trouve facilement, je crois, votre album Le Chat, publié chez Casterman dans toutes les bonnes librairies. Absolument. Même au Liban. Ensuite, que Patrick Cohen, qui a dit que l'album n'était pas terrible et qu'il ne l'avait pas lu, fasse des excuses publiques. Et ensuite, de demander une baguette magique pour les menus plaisirs qui suivront. Ah, très bien. Pas mal. Pas mal. Vous, Christina? Moi, ça serait d'abord de pouvoir disparaître comme Ginny ou Genio. Tu sais Ginny? Non, ça c'est Mimimati. Ça, il suffit. Comme Joséphine. C'est la première gonzesse qui, quand même, alors qu'on lui propose 3 vœux, son premier, c'est de vouloir être naine. Non, mais le deuxième vœu c'est de vouloir redevenir grande. Chantal, juste Oui. pour voir si vous avez de la mémoire, puisque il y a à peine, allez, 45 secondes que j'ai donné le nom de la princesse dans Aladdin ou la lampe merveilleuse. Oh là là vous êtes là capable de me rappeler son nom? Mais oui, Mahour Bolgour. Une question cinématographique pour Julien Caquez. À faire. Ah, ça va vous plaire, mesdames. Oui, ça va nous plaire, oui. Bon, alors, c'est un vieux film, hein, quand même. Ça date Ah, de bah, voilà, je vous le dis, moi. 1933. C'est le premier King Kong. Bah, tout le monde le connaît. King Kong avec Jessica Lange. Pardon? Et moi, j'imaginais souvent que j'étais Jessica Lange dans les mains du gorille, comme ça. Ah oui, mais c'est pas Jessica Lange en 33. 1933. Vous voulez le nom de la comédienne? Ouais. Elle Non, s'appelait non. Farewell. Farewell. Ok. Non, c'est pas grave. C'est bon. Fairway. Pour ceux qui n'auraient pas vu King Kong,
Kong, je voudrais pas évidemment spoiler, mais il meurt à la fin. oui. Hein. Ah bon Ah bah oui, vous savez comment il meurt Il tombe de l'Empire State Building. Oui, enfin, avant qu'il tombe, il se passe autre chose. Ouais, c'est des avions, ils tirent dessus. Pardon? C'est des avions, ils tirent dessus. Exactement. Ce sont des avions qui tuent King Kong dans ce film King Kong. C'est le premier de 1933, le premier film en noir et blanc à l'époque, réalisé par Marianne Caldwell Cooper et Ernest Beaumont Chotzak. Je vous ai donné le nom de l'actrice. Ouais. Je vous ai donné le nom des réalisateurs. Et moi, je vais vous demander, et c'est ça qui est évidemment surprenant, le nom des acteurs qui pilotent les avions. Enfin. Qui tuent King Kong à la fin du film. Bah, vous voulez pas la marque de l'avion aussi pendant que vous y êtes? Non, enfin, mais c'est quoi que c'est qu'ils sont tordus? Mais parce qu'ils étaient Mais- quoi cette et combien émission? de coups ils ont Je vous dis tiré qu'on est dans surprise. Caméra cachée. Le nom des pilotes de l'avion. Oui. Mais enfin, monsieur Ruquier, mais c'était des maquettes. Non. C'est pas des vrais Ça, c'est avions. Mais on voit les pilotes des avions. Je vous demande qui sont les deux pilotes. Mais ils sont connus. Oui, oui. Alors, ils sont- je Richard propose Burton Spencer Tracy. Spencer Tracy. Je propose Clark Gable. Non. Je propose Laurel et Hardy. Robert Taylor. Victor Lanoux. Je voudrais poser une question. Oui. C'était des pilotes ou c'était des acteurs? Comment ça? Eh ben, c'était des acteurs. acteurs qui jouaient des pilotes. Donc, gros plan Oui. sur Je sais qu'on est aujourd'hui, Isabelle. Non, où est-ce Mais là, qu'il y c'est avait des vrais Franchita. pilotes connus? Ce n'étaient pas des vrais pilotes connus. D'accord, c'est Il y pas les avait mousquetaires. Errol Flynn. Errol Flynn, non. Des Clark vrais acteurs Gable. connus. Clark Gable, non. Des vrais acteurs connus. Alors, des vrais acteurs connus, mais pas vrais acteurs. Oui, c'était des Groucho Marx. Les Groucho Marx, les Marx, vous voulez dire alors? Oui, les parce que- Marx Brothers. Il y en a Ah oui. qu'un qui s'appelait Groucho. Oui, c'est vrai. C'est les Bush. C'est pas les Bush. Deux des Marx Brothers. Du Ou tout. les quatre. Il y avait Reagan. Reagan, c'est pas bête, ça. Bravo, Isabelle. Mais Pourquoi les autres que j'ai cités, c'était pas... ah bah oui, les Groucho Marx. Est-ce qu'ils ont Il fait est une pas grande vraiment carrière acteur, mais Ah, est-ce qu'ils ont fait une grande carrière? C'est une bonne question. On n'a pas vraiment retenu leur nom. Bah alors, Laurel et Hardy. Mais pourquoi Bah, plus alors, on les trouve bah, alors? pourquoi vous voulez qu'on les retienne? Parce que c'est possible de les retrouver. Non, parce qu'ils ont Parce- été connus pour autre chose. Parce qu'en plus, j'ai déjà prononcé leur nom dans l'émission. Aujourd'hui, Il y a 20 ans. Aujourd'hui. Ah, alors. Vous avez prononcé le nom aujourd'hui? Les deux noms, oui. Ah oui. Les deux Quand, pilotes. attendez, quand? Recyclez. Aujourd'hui, dans cette émission. Bah, Oui. Quand, je vais pas non plus vous Lors donner... d'une précédente question. Non, lors de cette question. Ah, bon Et le podcast est sorti ou pas encore? Il a dit. King, Il a dit. King et Kong. King et Kong. Laurent Dulambeau. c'était les deux réalisateurs qui ont joué les Ce pilotes. sont les deux réalisateurs qui ont joué les pilotes. Bonne réponse de Caroline Diamant. La question concerne quelqu'un dont la tête et les mains ont été coupées et exposées à une tribune. Tout ça parce qu'il avait écrit les Philippiques. De qui s'agit-il? Il est mort? Les quoi? Ah bah oui, il est mort, oui, oui, oui. C'était il y a longtemps, a priori. Ah oui, c'était il y Les a un moment. Philippiques. Les Philippiques. Pourriez-vous Alors, épeler les avec Philippiques? un feu ou avec un peu? Avec un PH et, C'était à l'Antiquité. C'est en Grèce, et Grèce avec, antique. avec deux P, vous voyez, les Philippiques. Oui, c'était à l'Antiquité Et grecque. QES. C'est pas la Grèce. C'est la Rome la romantique. Rome. Voilà. La Rome. Caligula. Non. C'est autour de César. C'est autour de César, si vous voulez. Oui. Brutus. Cicéron. Cicéron. Et voilà, quelqu'un de la famille. Bernard Mabie, bravo. Bernard, bout de pain, mon Bernard. Je suis très heureux que vous cherchiez des questions spécialement pour moi. Donc tout ce qui se termine par gros, rond. Étonnant qu'il ne soit pas de Grèce. Pauvre Bernard. Vous avez lu Cicéron, vous, monsieur Perroni, vous qui êtes lettré? Je ne crois pas. Stevie, vous avez lu Cicéron? Ah non, mais pas du tout, moi. Mais pas du tout. Moi, j'ai Quelqu'un lu peut Poincaré, m'expliquer en quelques passionnant. Je mots? reprends la question. Stevie, t'as lu? Oui, Pépé la boulange. Ah non, mais c'est chouette quand même. Mais alors, en quelques mots, il a fait quoi, ce monsieur? Ah bah il a écrit des choses qu'il fallait pas. Alors, C'était des pamphlets. Oui, parce qu'on lui a quand même coupé les mains et la tête. Ah oui, d'ailleurs, il a tendu le coup à son assassin hein, hors de la litière, car il était dans son lit quand on C'était l'a... un chat Avec son chat. C'est Katsan. Il grattait. Il grattait avant d'aller se coucher, tu sais. Il dormait sous l'évier. Il en mettait partout. On lui avait pas rendu ses croquettes. Moi, je vous raconte ce que Plutarque m'a raconté. Hein. Oh, mais on verra ça plus tard.
Voilà, non, mais Et la tête, je comprends pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi on lui coupe, mais je veux dire, mais pourquoi les mains? Parce qu'il avait écrit avec ses mains. Oui, d'accord, mais une fois qu'il coupe la tête, il écrit moins bien. Mais non, il faut pas recommencer. Ils ont peut-être commencé par les mains. Si on reprochait ses écrits à Stevie, on lui couperait un pied. Bah pourquoi? Bah attends, j'ai pas plus à rougir de mon livre que du vôtre. C'est pas gentil. En plus, son livre est vachement bien. Alors, Ah bah oui. Alors là, oui. s'il y a bien quelqu'un qui pense ça aussi, c'est moi, madame. Bah alors voilà alors. Mais c'est pour faire un bon mot. D'accord. Bah attendez, on se fout de la tout le monde et tout à coup on pourrait pas. Bah, j'ai rien dit moi. Non, là, Oh, vous que je vous colle moquez. un diamant. Oh bah alors là, C'est voilà ma petite- qu'on pourrait pas. Non, non. Eh, Boudou. Ouais, t'es là. Je vous explique. Ma fille va avoir un demi-frère ou une demi-sœur ch'ti et je pense que l'accent est en train de Comment s'emparer. ça va avoir un demi-frère ou une demi-sœur ch'ti? T'es enceinte? Ça va être Mais un non, nain. ouais. Ton ex-mari a fait l'amour à une ch'ti et il va y avoir un bébé. Yes. Ton ex-mari a pris une femme plus jeune que toi? Oui, Mais parce que ch'ti. Ah, jeune, oui. mais c'est- Ouais, bah alors ça compense. Ouais. Mais donc elle va avoir un petit frère. Ah, et vous avez des bons rapports en tant que famille recomposée? Je lui souhaite que le meilleur à cette femme. Non, mais pour qu'elle Et ait à un mon garçon. mari aussi. Mais pour qu'elle ait un Attends, garçon. à mon mari, c'est plus le tien. À mon ex-mari. Souvent. Donc, vous allez être belle-mère. Non, je serai rien du tout. Bah si. Il n'y a pas de nom pour ça. Comment ils Ah vont si, t'appeler? on dit Ah bah si, belle-mère, il a raison. Non. Mais enfin, Mais t'es pas non. la belle-mère d'un La monde avec qui belle-mère, tu vas c'est pas la, vivre. c'est la femme de son mari, de son ex-mari. Oui. C'est la belle-mère de sa Salomé. fille. Exactement. De Exactement. Salomé, de la fille de... Ouais. comment tu Tu vas t'appelles, être Catherine marâtre. Caroline. Tu vas être marâtre. Non, je suis rien. Il Elle n'y est a pas rien, de nom elle pour est ça. rien, elle a toujours été rien. Vous connaissez, vous, le Black Friday, vous qui avez travaillé avec Rachida Dati, alors? Non, mais justement, je voyais même pas ce que c'était jusqu'il y a quelques jours. Oh, Mais je vous jure. Pourtant, vous faites les soldes, quand même, ça se Non. voit. Non, non. Faut quand même qu'on présente Gaël Tchakaloff à Olivier de Kersauzon, C'est parce fait, que... c'est fait, c'est fait. Comment ça s'est fait? C'est fait, je lui ai parlé dans... J'étais gentil, je lui ai parlé. t'es J'ai vu, rapide, t'es j'ai vu rapide. cette nouvelle fleur dans le couloir et je lui ai été présenter mes hommages, voilà. C'est la première fois que vous vous rencontrez, Oui. quand même. Ouais, bah ouais, Vous ça aviez va. hâte de rencontrer Olivier de Kersauzon. Oui, mais je pensais qu'il était charmant. Il m'a insulté au bout de la première seconde. Et finalement, c'était au bout d'un moment qu'il devient charmant. Mais ça se passe bien maintenant, j'ai bien aimé cette femme. Ah oui, c'est vrai? Enfin, pas exagérer non plus, mais j'ai trouvé qu'elle était décente, voilà. Décente. Voilà. Ah oui, Descente de lit. On m'a dit sois drôle. Ah, Pierre, vous aimez ça, vous, le Black Friday, évidemment. Black, c'est Black Friday. C'est le Black Thursday, ça veut dire le jeudi noir. C'est en 1929 quand la bourse a La chuté. conférence du docteur Bénichou. Ouais. Sur les ondes de Radio Télé Luxembourg, Pierre Bénichou vous explique le jeudi noir, 1929, le krach du Mortier. Pourquoi il parlait comme ça? Je sais pas, il croyait que j'étais bien. C'est dingue. Oh, dites, il y a longtemps que vous avez vu, vous, Caroline Diamant, vous êtes de retour. Les auditeurs nous envoyaient du courrier, nous disaient... Eh bien, donc voici un moment radiophonique avec Monsieur Ruquier. Ben moi, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, merci. Et en plus, j'aime bien parce qu'aujourd'hui, nous avons les grosses têtes les plus féministes qui existent dans l'équipe. Pierre Bénichou? Et pour le retour de Gaël. Alors là, Et là, je me suis dit- mère, elle est en tu train de pouvais pas chercher, tomber là. mieux. hein. Alors, s'il y a une gonzesse qui est féministe, c'est bien moi. Qu'est-ce que vous prendrez? Un petit rafraîchissement, mademoiselle? Une cigarette américaine? Tu comprends? Je sais être très... Là, monsieur Bénichou, il faut quand même vous expliquer, est en train de draguer les 3 jeunes femmes qui sont au premier... 4, je vous avais Non, pas vu, c'est- madame, pardon. Les 4 dames qui sont au premier rang. Parce que... C'est Black Friday, il y en a 4 pour le prix de 3. Une citation pour Vincent Arbenoit, qui habite Urunier dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Les fils croient à la vertu de leur mère, les filles aussi, mais moins. C'est français. Alors c'est français et c'est mort. Et Voilà. c'est mort depuis un petit moment. Sacha Guitry. Colette, Ah, Colette, non. Il est mort quand? Ah, il est mort, je vais vous donner l'année, en 1924. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Moi, Alphonse Carr. je dirais Flaubert. Flaubert, non. En Académicien. 1924, il était bien, Flaubert, déjà. Ah oui. Il avait déjà beaucoup voyagé. Attends. Quand on commence à donner les dates, dites plus de nom, Caroline. Ouais. Ben, alors, Vercingétorix. vous avez raison. Non, non, c'est pas. Alors, c'est pas Alors lui vous que je voulais disiez dire. il était académicien. Académicien Romancier. français. Non seulement académicien français, mais même prix Nobel de littérature. Anatole France. Anatole France. oui. Bonne réponse de Florian Gazan.
Une citation pour Sylvie Giraud, qui habite Plumelec dans le Morbihan, qui a dit « Si la corne de rhinocéros est un puissant aphrodisiaque, pourquoi cette espèce est-elle en voie de disparition ?» Ah, alors ça, c'est américain. C'est encore vivant, ça. Ça, c'est toujours vivant. Et c'est américain. C'est, on va dire... anglo-saxon. Outre-Atlantique, en tout cas. Pierre Légaré. Et c'est Pierre Légaré, encore une bonne réponse de Florian Gazan. Bon, je vais monter un peu les niveaux parce que là, c'est trop facile. Pour Christophe Deléter, donc, qui habite Changy-sur-Marne, qui a dit « Il est très difficile d'imaginer quelque chose de simple. » c'est joli quand même. Oui, un homme politique. Il est très difficile C'est longtemps, ça a été très longtemps, ça, non? d'imaginer quelque chose de simple. Je t'ai parlé, là, tu réponds, tu dis oui ou merde. J'allais vous répondre, c'est, on va dire, du XXe siècle. Mais tout c'est simplement. un homme politique, non? Il est français. Il est français. Malgré son nom qui sonne écossais. Pierre Macorlan. Bonne réponse Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Mme Nadine Ziliox, qui habite Vège, en Mayenne. Dans quel cas parle-t-on de la coiffe des rotateurs? De la coiffe des rotateurs? Oui, la coiffe des Donc rotateurs. la coiffe, c'est un chapeau, C'est en du coup aviation. Pardon? C'est en aviation. En aviation, non. C'est un défilé? Un défilé, non. C'est en Enfin, rotateur, ça tourne. Expliquez. Je sais pas. Eh ben, c'est la coiffe des bigouden? Pas du tout. C'était évident. que c'était C'est pas militaire, du tout ça. Laurent? Ce n'est pas militaire. C'est routier, Laurent. En tout cas, ça tourne. Comment ça, routier? Bah, c'est quelque chose qui a à voir avec la route. Ah, pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Non plus. C'est rotatif. Quoique... Il a même pas entendu la question. C'est juste... Fait son boulot, quoi. Bah, c'est le premier à qui je vais répondre presque oui, non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas de rapport avec le sexe, mais on va dire que non, mais ça n'a pas de rapport. C'est pas le nom qu'on donnerait à une épilation ou quelque chose Non, comme ça? la coiffe des rotateurs, non. Oui, répétez la question. Bien sûr, dans quel cas va-t-on parler de la coiffe des rotateurs? Attendez, va-t-on parler? Oui, c'est un événement à venir? Ou dans quel cas parle-t-on de la coiffe des rotateurs? En cas de crash d'un avion? Ou dans quel domaine parle-t-on de la coiffe des rotateurs? C'est une course? Une course, non. C'est pas sportif. Est-ce que les rotateurs sont des gens? Du tout. Est-ce que c'est chez un animal? Non plus. Ça aurait permis d'avancer. Un objet. Un objet, non. Un moteur? Un moteur, non. Est-ce que le rotateur tient dans la main? Il tient dans la main, il tient dans la main. Laurent, est-ce que c'est anatomique? Anatomique, oui, monsieur. eh ben les voilà. yeux, les Ce rotateurs. sont les ongles. Non. Ouais, c'est bien connu. Est-ce que c'est sur la tête? Je me suis fait faire les coiffes de rotateur. Alors, est-ce que ce serait le pubis? Le pubis. Bah oui. Est-ce que c'est un rapport avec le genou? Est-ce que c'est au-dessus de la tête? Alors, au-dessus de la tête, non. Non. Non, mais attendez, les C'est un os. En dessous de la ceinture, comme moi? Non. C'est un os. Sur le rotateurs, torse. c'est dans le cou, non? Alors, allez-y. Je crois qu'il y est. Bah oui, mais en plus, je La connais glotte. ce truc. La Non. coiffe des La rotateurs. pomme d'Adam. Ça doit être. Je pense que c'est l'os juste au-dessus des muscles de rotateur du cou, en fait, qui se tiennent le cou. Pas le cou, Non, mais on se La nuque, rapproche. Les vertèbres. la mâchoire, épaules, les clavicules. Les épaules? Les épaules. Bonne réponse de Ziz du Panier, aidé par Jérémy Ferrari. En fait, ce sont les tendons de muscles situés au niveau de l'articulation de l'épaule. Et on peut effectivement se faire mal, être victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Mais c'est essentiellement effectivement pour les sportifs, quand ils portent des lourdes charges. Voilà. C'est effectivement se faire mal à l'épaule. Vous savez, en fait, je suis vraiment nul. Parce que, en fait, là, je me suis approché de la réponse, mais je suis vraiment nul parce que je sors de chez le kiné et il m'a dit t'as un problème avec ta coiffe de rotateur. Donc, je suis vraiment nul. C'est-à-dire que j'ai même pas retenu un truc il y a 3 heures. Et là, quoi. ça m'a fait pareil avec Pierre Loti. Mais la même chose. Et dans les embouteillages, on m'a traité de fascia supé. Je suis vraiment nul, Eh quoi. bien oui, la coiffe des rotateurs, si vous avez mal à l'épaule, ça viendra sûrement de là, c'est tout simple. Ah ben moi, ça vient du sac à main. Il est toujours trop plein et trop lourd. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à main, Mme Oh mon du Dieu, Panier? écoutez, je n'ose même pas vous le dire. Je retrouve des choses que moi-même, je savais même pas que je les avais. Des tampons? Des numéros de téléphone de tous ces hommes qui me veulent, je vous jure, c'est gênant. Vous avez beaucoup de prétendants? Ah, c'est affreux, vous pouvez pas savoir. C'est terrible. Hein. On me voit au feu rouge, on me klaxonne, Bon, et souvent, c'est Bafi. On vous parle beaucoup des grosses têtes, Mme du Panier. Ah, les grosses têtes tout le temps, oui. On me dit, vous y allez pas assez souvent, il doit pas beaucoup vous payer. Et alors, vous voyez des choses terribles. Bah, vous êtes en tournée internationale avec vos 3 spectacles d'un coup. Là, c'est gentil. Dites ça à Jérémy Ferrari, parce que lui, il dit
dis partout que personne ne me connaît. Vous voyez C'est vrai, vous dites ça, monsieur Ferrari? Bah non, je vous jure. Bah non, je dis pas puisque personne la connaît. Et bel ami, tu dis pareil? Mais et vous avez des problèmes avec la coiffe des rotateurs, même Oui, du je vous dis à cause du sac à main, parce qu'il y a trop de choses dedans. Et, hein, Caroline, tout à l'heure aussi, tu me disais, j'aime bien ton sac. Hein Faites des échanges toutes les deux. Oui, on a la même taille en plus. De toute façon, les deux, il y a de la bouffe dedans dans les sacs, non? Ah, dans le mien, c'est vrai, il y a de la Bah bouffe. oui, je suis C'est sûr. vrai. Il y a juste de quoi sucer. Ah ouais. Il y a quoi dans le rose? C'est vide, il est Un vide, peu il de y a rouge rien. à lèvres. Mais Alors, parce que j'ai tout sorti. Il y a le badge M6, hein, donc il faut vite lui enlever. Hein. Il y a une clé, mais il n'y a rien dans ton sac, c'est vide. Bah, j'ai tout sorti. Il y a juste une Allez. clé et un porte-carte. Il y a absolument Des rien. anciens francs. Donc c'est un accessoire en fait. Non, regarde, tout est là. Non, parce qu'il a enlevé, tu regardes, tu vois, il y a la trousse. Mais arrête de me parler au même. Elle a enlevé, elle a enlevé. Elle a enlevé. Moi, j'ai dit. Ça y est, il est démasqué. Non, pas du tout. Personne ne le savait, mais. Il y a des gens qui pensent que vous êtes vraiment une femme. Tout le temps, oui. Vraiment. C'est drôle, à la fin du spectacle, on me dit toujours au revoir madame, au revoir madame. Ça me fait rire. C'est marrant parce que moi, on me dit souvent au revoir, monsieur. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, sur le téléphone. Une question pour Maria Isabelle Donosti qui habite Courbevoie. En 1934, un roi de l'assurance qui s'appelait Sir Edward Montaigne a embauché 20 chômeurs. Mais pour quelle raison? Pour monter une entreprise? Non, En lui, France? Pour faire le ménage. Lui, il avait déjà fait fortune dans les assurances, Sir Edward Montaigne. Et là, en 1934, il se dit, bon, bah alors, je vais embaucher 20 chômeurs, mais pour quelle raison? En Angleterre, ça se passe? Non, pas en Angleterre. Aux États-Unis? Aux États-Unis, non. Alors, je suis obligé de vous dire, mais dit en Angleterre, donc en En Angleterre. Écosse, en Irlande, en Écosse. En Écosse, oui. En Absolument. Écosse. Je sais, c'est l'assurance. On dit que ça porte malheur de passer sous une échelle. Oui. Sauf si un Écossais en kilt se trouve dessus. Et que ça peut faire marrer certains. Donc il a ouais, On est en 34, on est en Écosse. Il y a une crise? Non, il n'y a pas une crise. Et La crise de 34, si, en Écosse. Et ce roi de l'assurance se dit, tiens, bah, pour ça, je vais embaucher 20 chômeurs. D'ailleurs, il les équipe, hein, ces chômeurs. Il leur offre- Pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Eh ben, on n'est pas si loin. Pour retrouver le monstre du Loch Ness. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ligonnès, Loch Ness. Hein, Eh Ligonnès, oui, Loch Ness, c'est pas du loin. pont de Loch Ness, en quelque sorte. Mais j'ai pas compris pourquoi il fallait des chômeurs, pourquoi ils n'ont pas pris des gens spécialisés en monstres de Loch Ness. Non mais... Parce que ça n'existait pas des gens spécialisés Non mais... en... Et puis des gens occupés, ils étaient occupés. S'ils avaient du travail, ils étaient occupés ailleurs. Oh, madame 3615, je pense plus vite que tout le monde. Attends, non. Stop. Fallait bien qu'ils soient chômeurs. Mais tais-toi avec cette voix impossible. Oh, les deux. T'as une voix inaudible. Oh, les deux. Oh, les deux. Oh, c'est la guerre des crécelles. Moi, au milieu, j'ai une voix d'homme, je m'en sors très bien. Ben oui. Il a pris les chômeurs parce qu'il fallait des gens qui aient du temps pour rester au bord du lac 24 heures sur 24 avec des jumelles et des appareils photo. Il les a équipés de jumelles et d'appareils photo. Il les a payés? Pardon? Il les a payés? Ah bah oui, bien sûr Pour qu'il la les a fatigue, payés non quand même. Et c'était, bon, ils n'ont rien vu finalement. Hein. Et aucune photographie, ils n'ont jamais n'ont vu rien trouvé. le monstre du Loch Ness. Mais c'est dans les années 30 que le monstre est apparu pour la première fois. Nessie, hein, on l'a appelé Nessie tout de Ouais, suite. il y a une seule photo de lui d'ailleurs. On voit cette espèce de corps et de cou qui sort. En tout cas, le monstre du Loch Ness, vous y croyez-vous, monsieur Gueluc Attendez, il est de 1934. Oui. Aujourd'hui, ça doit être le fils du monstre du Loch Ness qui a repris l'affaire. Parce que... À ce qui paraîtrait, c'est que ce La serait... scientifique Isabelle Mergo vous parle. Non, à ce qui paraît que ce serait une grosse anguille. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a... Un truc, un énorme... Elle vous a dit ça aussi la première fois. Oui. Du Léry. Une question opéra pour faire plaisir à Roselyne Bachelot et Ariel Dombal, mais les autres peuvent tout de même tenter leur chance. Vous-même, Elie Semoun? J'adore C'est vrai. l'opéra. J'adore Wagner. Ça prouve que je suis pas rancunier. J'ai une passion. Alors là, ça ne concerne pas Wagner, mais Mozart. C'est Mozart. Ah. Ça vous va aussi, Oh, c'est un Mozart? ringard, Mozart. Mozart qui avait quand même une amoureuse, il avait épousé Constance, je vous le rappelle. Et justement, ma question porte sur l'opéra signé Mozart, dans lequel, opéra,
L'héroïne s'appelle Constance. Il épousa d'ailleurs Constance tout de suite après la première de cet opéra. Così fan tutte? Così fan tutte, non. Fidelio. Fidelio, Mais non, non. c'est de Beethoven. Oh la vache. Genre idiote. C'est le seul opéra de Beethoven. Ah oui, oui, donc c'est on va vrai. se tromper. Dis-moi, Non, mais le premier opéra de Mozart. C'est un des premiers D'ailleurs, c'est opéras de vrai, Mozart. parce que, en plus, il l'a écrit pour elle. Effectivement, c'est pas un hasard si l'héroïne s'appelle Constance et que tout de suite après, Il a il épousé. épouse Constance. Mexico, Mexico. Mexico, non. Zaïd. Je peux vous interpréter Mexico? Allez-y, Pierre, ça va meubler. Ah oui, vas-y, Mexico, Mexico, sous le soleil qui chante, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Ah si, je sais. Ah bah voilà. C'est l'enlèvement au sérail. Ah oui, bah ça c'est, à force d'écouter Pierre Bénichou, ça revient. L'enlèvement au sérail, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Jamais entendu. Et comment s'appelle le premier opéra de Mozart? Fidelio. Bastien Et Bastienne. Voilà, Bastien et Bastienne. Oui, bon, c'est pas la peine d'essayer de rattraper les questions à chaque fois, Ariel. Parce que j'ai dit Fidelio, j'ai honte, alors j'ai pensé, attendez, Fidelio, mais non, c'est pas ça, c'est un petit Elle nom vous de a humilié, Sébastien. elle vous a humilié. Un peu. T'as vu comment elle lui a répondu? Ah ouais. Fidelio de Mozart et Beethoven, il lisait l'équipe. Non mais sérieusement. Ma langue a fourché de Fidelio à Bastien. Mais Laurent, elle se déteste ou pas, non? Pas du tout, Ah, bon. pas du tout, mais il y en a une qui s'y connaît vraiment en opéra. Ah, c'est ça. Et l'autre qui en chante. Et alors, je vais vous dire, vous enchantez dans tous les sens du terme, cher Ariel. Vous êtes capable d'ailleurs de, je sais pas, de chanter un air de l'enlèvement au sérail? Non, ça c'est pas assez connu quand même. Il y a- non. Voi che sapete. Oui, mais ça, c'est la noce. Hein. Magnifique. Mon père, Sauf que c'est pas dans l'enlèvement au sérail. Ah non, si, non, mais ça fait rien, c'est dans la musique, quoi. Ouais, c'est un tube.